Salutations groupe, ici Jay du Temple en direct de ma loge en Afrique du Sud parce que je suis là-bas pour Occupation Double. Mais on a tapé plein de podcasts d'avance, donc on en a pour le restant de mon absence ou presque, là. Et le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Evive Smoothie, qui est une compagnie qui a été fondée par un couple québécois. En fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est des smoothies qui viennent en cubes. Donc, tu fais juste popper le cube et tu mets ça dans du liquide, puis de l'eau, du jus, du lait, name it. Tu shakes et tu as ton smoothie. C'est un produit, tout est végétalien, bio, tu as des produits protéinés, tout le kit. C'est vraiment, vraiment un beau produit. Donc, allez voir ça, Evive Smoothie. Et je les remercie beaucoup d'avoir confiance en mon podcast. Merci vraiment de rendre tout ça possible. Aussi, le podcast est une présentation de Planet Hoster, qui est une société d'hébergement web. Donc, le studio SF où j'enregistre mes podcasts, le site web du studio, en fait, est fait grâce à Planet Hoster. Il offre un soutien technique de feu, qu'on pourrait dire. On peut changer de domaine très facilement grâce à eux parce qu'en fait, ils s'engagent à vous donner l'équivalent de la balance des mois de votre ancienne compagnie d'hébergement web gratuitement. Donc, si, mettons, il te reste 3 mois avec ton autre compagnie, ben, ils t'offrent 3 mois gratuits. Donc, c'est vraiment, vraiment gentil. C'est pour n'importe qui, donc que ce soit des particuliers ou une énorme compagnie, vous pouvez faire affaire avec Planet Hoster et les OBNL ont 25% de rabais. Et si vous voulez un rabais aussi grâce au podcast, il y a un code promo qui est PHA en majuscule, trait d'union, SANS, trait d'union, filtre, pour avoir 25% de rabais aussi. Donc, merci beaucoup, Planet Hoster, Vive Smoothie, de présenter ce podcast. Et merci d'être à l'écoute, les amis. Et voilà. Une production du Studio SF. Salutations, messieurs, dames. Merci d'être à l'écoute de Jay du Temple Discute. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps. Bonne rentrée, bon retour aux études ou bon retour, peu importe où vous retournez. Aujourd'hui, épisode bien smooth du podcast. En fait, je rencontre une amie que je connais depuis un bon moment. On n'a pas vraiment parlé de tout ça, mais bref, j'avais un gars qui joue au hockey, elle allait au secondaire avec, puis je sais pas trop comment on s'est connus. C'est une fille qui s'appelle Virginie Goudreau. Elle va l'expliquer très bien dans le podcast ce qu'elle fait, mais bref, je l'ai invitée beaucoup dans l'idée de mener une vie de bien-être, tu sais, équilibrée, tout ça. Puis c'est une fille qui prône beaucoup ça, puis qui canalise toutes ses connaissances là-dedans, ou du moins toutes ses rencontres avec des professionnels de tous ces milieux-là via son site web qui s'appelle Blonde Story. Bref, la conversation parle d'elle-même. Merci d'être à l'écoute. Je vous laisse en compagnie de mon amie Virginie Goudreau. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps puis discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du temps qui discute. 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 Ça dépend, j'essaie de me coucher tôt, mais tu sais, comme là, hier, je choisissais un foyer, puis je magasinais des luminaires. Fait que je me suis couchée, il était minuit, il a fallu que je fasse du yoga pour vrai, parce que j'y arrivais pas, là, j'étais comme, OK, il faudrait que je shut down, mais mon cerveau, il marchait à pleine capacité. Hey man, 5h45, je me suis vraiment plus souvent couché à cette heure-là dans les 6 dernières années. On n'a pas le même style de vie. Non, vraiment pas. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça à midi. C'est parfait. On se rejoint. Moi, j'arrive avec mon déjeuner. Toi, t'as ton smoothie vert. Puis j'imagine que t'as fait comme... C'est la 8e chose que tu fais dans ta journée, ce podcast. Un peu quand même. Moi, je m'en viens puis je suis comme... OK. Je vais partir ma journée. Je pense que j'ai oublié de me brosser les dents. Fuck. Mais crime, là, t'es à combien de mois? Là, j'étais à 24 semaines. Hey, moi, c'est ça, c'est on des peut-tu semaines. parler d'un enfant? Là? Moi, Vas-y. j'ai jamais compris. Tu sais, quand les gens sont comme, ah, ton enfant, à quel âge? Puis là, c'est comme 22 mois. Puis je suis comme, ah, mon Dieu, c'est tombé pas clair. Ouais. Je fais la même maudite affaire. Mais parce que, I guess que c'est ça le vocabulaire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ceux qui en ont comme, quand t'es rendu à comme 2-3, les gens, ils disent vraiment comme 2 ans et demi. Tu sais, comme ils tournent les coins carrés. Ouais, mais rendu à 2 ans et demi, habituellement, les gens disent 2 ans et demi. Souvent, c'est jusqu'à comme
1 an et demi, Ouais. là, tu sais, que les gens Jusqu'à vont dire. 2. T'sais, ils disent comme jusqu'à 24 mois, après ça tombe Ouais. 2 ans et C'est ça. la suite. Fait que là, 24 semaines. Ouais. Puis là, c'est ton premier, t'es enceinte. First, t'es magnifique. Je Oh, t'ai à le t'es mentionner. tellement fin. Je trouve ça tellement beau, une femme enceinte. Ça te va super bien. Merci. Puis t'as l'air de full bien aller. Ça a pas l'air de... Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien, mais comme le deuxième trimestre, c'est comme la plupart, là, on peut pas généraliser, tout le monde vit ça différemment, Ouais. mais le deuxième trimestre, c'est souvent la période la plus le fun, la plus facile parce que t'as comme passé le premier trimestre qui est hyper difficile, que tu vis vraiment beaucoup de changements hormonaux. Fait que, tu sais, il y a les nausées, il y a l'épuisement, tu sais, t'as beaucoup de changements, c'est ça. Versus le troisième trimestre, ben, tu commences à être un peu grosse. Fait que c'est comme... Pour vrai, c'est vraiment ça. C'est comme touché. Tu peux moins t'entraîner, moins bouger. Tu n'es plus capable d'attacher tes souliers, genre Ouais. des trucs de même. Fait que tout le monde me dit en ce moment, profite-en parce que quand tu vas dans le troisième trimestre, tu vas voir c'est un autre game. Ouais. Ouais. C'est tellement hot. Moi, dans ma tête, genre, les femmes enceintes, c'est tu sais, comme le type d'être humain le plus haut. Ben Tu sais, voyons. tout le monde est égaux, puis il y a juste les femmes enceintes. Puis les enfants, je suis comme, ça, il faut vraiment faire attention à ça. Puis dans ma tête, les femmes enceintes, c'est comme, Chris, il y a quelqu'un qui grandit en Ouais. toi, là. C'est fucked up. Mais ce que j'aime, c'est que, tu sais, toi, par rapport... Je pense que ça vient aussi de ton background familial. Tu sais, comme votre famille, vous êtes tellement tissés serrés versus... Moi, pour être 100% honnête, je savais même pas si j'en voulais. Ah ouais, hein? Puis... Pourquoi? Ben, je sais pas, je suis enfant unique, j'ai été élevée par une mère monoparentale. J'ai pas nécessairement... Fait je que toi, savais c'était pas... toi puis ta mère. Là. Ouais, vraiment. Puis je That's it. savais pas si j'allais être capable, pour vrai, d'être un bon parent. J'avais vraiment un gros struggle. J'étais comme, je vais être capable d'être en deuxième, tu sais, dans la vie? Tu sais, tu viens avec des patterns, là, veux pas, là, même si tu essaies de les défaire quand tu es enfant unique, t'as pas le même noyau familial que quand, mettons, t'as 1, 2, 3 frères et sœurs, peu Ouais. importe. Fait que moi, j'avais pas... J'aime ça, là, que t'aies cette mentalité-là, mais moi, j'avais pas cette mentalité-là. Mais quand je suis tombée enceinte, comme... J'ai vraiment eu une grosse claque d'en face, puis ça a vraiment été hyper, hyper transformateur jusqu'à Ah maintenant. ouais, hein? Fait que ça me fait un peu capoter de me dire que j'étais juste comme je veux pas ça, non, je serais pas capable, puis que finalement, là, j'ai les plus gros apprentissages de toute ma vie dans les derniers mois, genre. Mais est-ce que tu sembles prendre le temps de le faire, Ouais. de bien le vivre, tu sais? Je me- Ouais, tu sais, aussi, ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui a... je dis cette chance-là, mais tu sais, en même temps, tu prends le temps de vivre ta grossesse, puis d'apprendre, puis tu sembles en parler, tu sais, avec tes réseaux sociaux, blablabla, tes amis, puis tout ça. Fait que quand même, tu sembles faire, tu sais, justement, la vivre pleinement, cette grossesse-là, alors que je pense pas que c'est tout le monde qui le vit de cette manière-là, tu sais. Fait que tu sembles vraiment embrace ça. Ouais, vraiment. Mais comme je te dis, je pense que c'est par le ressenti que j'ai. C'est vraiment comme très fort. Je pense que j'ai jamais été, sincèrement, aussi bien avec moi-même de toute ma vie, là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on dirait que comme quand tu tombes enceinte, c'est comme si tout est correct. Pour vrai, c'est vraiment ça. Tu peux manger ce que tu veux, personne te juge. Tu peux ne pas t'entraîner, faire une sieste, personne te juge. Tu prends du poids, personne te juge. Fait que c'est comme si, moi, tous mes genres de struggle, de vie, d'image personnelle sont tous tombés. C'est fucking intéressant. Puis je me suis vraiment permis, puis j'ai jamais été aussi équilibrée toute ma vie, même si c'est ça que je prône. Tu sais, c'est un travail continu, là. Trouver son équilibre, tu le sais, là. Tu sais, tu le Ouais. perds une journée, tu le retrouves, peu importe. Il arrive plein de choses dans la vie. Mais là, maintenant, c'est comme si je veux vraiment le faire pour moi, je veux me sentir bien, mais je veux le faire pour elle, tu sais. Parce que je veux qu'elle sente... Tu sais, on dit toujours, on crée un environnement quand l'enfant arrive, sauf que en ce moment, tu sais, on est connecté. Ouais. Fait que, tu sais, son tempérament, tout ça est en train de se créer, tout ça grow, là, vraiment à l'intérieur de moi. Fait que j'ai comme vraiment switché de mindset, puis j'étais comme là, tu fais pas juste prendre soin de toi, tu sais, tu prends soin de vous deux, en fait. Ouais. C'est fascinant. Ouais, vraiment. C'est vraiment hot. Puis, parce que, bon, pour mettre en contexte les gens qui te connaissent pas, bon, t'as fondé Blonde Story. Ouais. T'as commencé ça il y a longtemps. Quand même, ben ça fait C'était 6 quand? ans. Ah, 6 ans dans ma tête, c'est... Ouais. Fait qu'en 2000... Mais c'est parce que, tu sais, au début, là, tu sais, comme ça fait longtemps qu'on se connaît aussi, Ouais. mais, tu sais, au début, j'ai comme écrit pour d'autres plateformes. Fait que, tu sais, C'est que ça. mettons, puis j'aime vraiment pas le terme bloguer parce que dans ma tête, c'est pas ça mon travail. Là, Non, mais c'est quoi? pour vrai, je suis entrepreneur. Là. Ouais. Tu sais, comme Blonde Story, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on a un magazine en ligne, on a une chaîne de podcast, on organise des ateliers, on a eu une boutique en ligne éphémère pendant comme 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais, comme il y a beaucoup de projets qu'on a mis en place qui, pour moi, sont beaucoup plus que
faire des publications, par exemple, pour faire du marketing de contenu, tu sais. Fait que je me définis plus comme entrepreneur slash... C'est parce qu'influenceur, c'est comme galvaudé un peu, fait que j'aime comme plus ce terme-là nécessairement. Mais t'es pas un influenceur dans ma tête, parce que tu travailles avec des compagnies, mais c'est pas... Il y a le filtre, justement, de toute la plateforme de Blonde Story qui fait en sorte que c'est comme, c'est pas... tu peux pas vendre n'importe quoi. Il y a quelque chose d'assez... Puis je dis pas que les influenceurs peuvent vendre n'importe quoi, là, tout le monde a ça. Mais toi, ça me semble être tellement... Tu sais, souvent, les influenceurs vont dire... Puis bon, même eux, ils aiment pas ce terme-là, là, tu sais, mais c'est ça pareil, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme créateur de contenu influenceur, je suis comme... Je pense peut-être que c'est la même chose, mais bref. Puis souvent, tout le monde va faire « Ah, mais si ça a rapport avec... » Puis corrige-moi si je me trompe, PH, parce que tu le fais plus que moi. Là. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment personnel. Mais moi, dans ma tête, tu vois, j'ai toujours vu ça comme si tu... C'est de l'éducation, on dirait que tu fais, genre, je trouve. Oui. Ben tu l'as bien cerné. C'est ça la mission, en fait. Tu sais, nous... C'est sûr que, puis là, c'est drôle parce que je t'en parlais tantôt, tu sais, on est en grosse réflexion par rapport à l'entreprise parce que même le nom. Ouais. Tu sais, pour moi, Blonde Story, ça a été accroché à moi. Puis c'est correct parce qu'au départ, c'était vraiment ça, là. C'était un blog personnel sur lequel je partageais mes coups de cœur et mes découvertes du moment. Mais aujourd'hui, il y a 30 spécialistes du domaine du bien-être qui écrivent pour nous. Hein? Ouais, là, j'ai, tu sais, kinésiologue, nutritionniste, aromathérapeute, prof de yoga. OK, mettons qu'on recule là, pour les gens qui découvrent ça. Là. Ouais. Comment ça a commencé? Ça a commencé par le fait que j'allais à l'université. En quoi? Moi, j'ai étudié en communication, rédaction à Sherbrooke. OK. Puis j'ai fait le programme Coop. T'as-tu aimé ça? Moi, je voulais rentrer en marketing, mais j'avais pas la cote parce que j'ai voulu apprendre l'anglais. Fait que j'étais allée au cégep en anglais, étudier en Champlain? photo. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai fait l'équipe de volley, j'ai étudié la photo. Ouais, j'ai vraiment fait ça pour apprendre l'anglais. Puis now your English is good? Yeah, now my English is good. Mais je le pratique pas assez. C'est parfait. Fait que après ça, tu rentres à Sherbrooke, mais t'as pas la cotère que tu veux, donc t'es pas accepté. Fait que je prends comme le programme qui est comme à côté, qui est le programme de communication, mais vraiment en rédaction. Puis finalement, c'est là-dedans que tu travailles. Mais comme moi, te donner une idée, je déteste écrire. Là. Mais quand tu dis, Jay, détester écrire, là. Ouais. Puis j'ai un magazine en ligne aujourd'hui. Mais c'est dur à écrire. Oui, c'est vraiment. super difficile. Vraiment. C'est vraiment tough. Puis la plupart des auteurs que je rencontre, de toutes sortes, des humoristes, des rédacteurs, des auteurs... télé, name it. La plupart des gens me disent qu'ils trouvent ça difficile. Ça arrive, il y a du monde qui triple. Tu sais, je jasais avec Simon Boulris, puis lui, il aimait ça, là, puis il est capable d'écrire n'importe où, mais ça coule dans les veines. Tu sais. Mais moi, mettons, je suis comme, m'asseoir puis écrire, il faut vraiment que j'aie beaucoup de temps. OK. Parce que ça me prend du temps, mettons, rentrer dans la zone. Ouais. Qui fait en sorte que si j'ai un bloc, tu sais, moi, une fois par année, je vais aller tout seul dans un chalet, écrire, écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter des films, mettons. Puis souvent, c'est à la fin de la semaine que je commence à être pas pire, mais je perds trop de temps. Ouais, parce que tu crées cet environnement-là dans lequel tu te sens bien. C'est ça. Mais c'est drôle. Moi, ça vient par jet. Moi, c'est vraiment, je ne peux pas forcer une rédaction. C'est comme. Fait que toi, mettons, il n'y a pas une publication à chaque lundi matin. Ah, c'est vraiment. J'ai appris, en fait, avec Sarah, mon associée, qui est vraiment comme the best pour tout organiser, puis elle m'a vraiment montré des structures de travail. Fait que, tu sais, j'ai comme des blocs de travail dans mon horaire, mais ça m'arrive de les tasser, là, de les switcher parce que... Il n'y a rien qui sort. Non. Tu sais, puis y a-tu de quoi de pire que d'essayer d'écrire quelque chose quand t'es pas capable d'écrire quelque chose? Essayer de pondre une joke quand tu l'as pas. Moi, à un moment donné, j'ai réalisé, genre, que quand je restais assis chez nous, à me taper sa tête, à dire « Hey, faut que j'écrive quelque chose », best thing, c'est que je suis comme, hey, va prendre le métro, genre, ou sors. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais quand. Tu sais, à un moment donné, j'imagine, surtout quand tu as commencé, étiez-vous juste Sarah puis toi? C'est ça. Ben, au début, j'étais comme toute seule pendant 1 an. Fait qu'il fallait que tu écrives, fallait que tu crées, tu sais. Ouais, vraiment beaucoup. Mais à ce moment-là, c'était comme. Tu sais, c'était tellement pas connu, là, quand moi j'ai commencé. Moi, j'étais une énergumène, là, dans mon entourage. Ça aussi, ça a été vraiment difficile. C'est clair, comme 3 fois par jour, existais-tu? Non. Non, c'est ça. Moi, là, je pense qu'on a lancé à comme 3 mois d'intervalle. C'est quelque ça. chose comme ça. Puis toi, Blonde Story, quand même, c'est assez... Tu sais, là, parce que je pensais à ça tantôt. Je suis comme, Chris, je pense qu'elle a commencé avant 3 fois par jour, qui a vraiment explosé, là, en termes de contenu web. Ah ouais, moi, j'ai suivi... T'as donné une idée, là, j'ai liké la page de 3 fois par jour. Il y avait genre « No joke, dislike ». Ah ouais, hein? Ah ouais, je l'ai vu, puis j'ai fait...
Oh mon Dieu, ça vient de changer la blogosphère. Tu sais, Ah comme ouais, hein? j'étudiais là-dedans. J'étudiais vraiment. Puis rapidement, mon bac, je me suis vraiment intéressée au domaine du blog puis au domaine des réseaux sociaux. Puis j'ai commencé, moi, à vendre mes services de consultante OK. en marketing web pendant que j'étais assise sur les bancs de l'université. OK. Fait que rapidement, c'est devenu vraiment une passion pour moi que de comprendre ce domaine-là. Ouais. Puis c'est ça, quand ils ont lancé ça, là, moi, j'étais comme, oh my God, sky is the limit. Là, Ouais, comme ouais. ça va exploser. Puis cette toi, Blonde histoire. Story existait déjà. Mais toi, c'était varié. Il y a des recettes, il y a Ouais. des entraînements, il y a des... Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'est ça. C'était vraiment un blog personnel sur lequel j'avais pas de ligne éditoriale. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'allais à l'université, j'apprenais comment faire des sites Internet, comment gérer des pages Facebook, peu importe. Puis je vendais mes services. Est-ce que tu trouves... parce que ce genre de cours-là, mettons moi à l'école de l'humour, j'avais un cours de réseaux sociaux, tu sais, puis c'était bien, mais c'est que ça change tellement vite Ouais. que rapidement, ces connaissances-là, c'est comme, hey, c'est bon dans l'instant, mais 6 mois après, ça rendu autre chose. Toi, j'imagine qu'après ça, il faut que tu apprennes sur le tas. Oui, c'est ça. C'est ça. À ce moment-là, par exemple, ça commençait tellement que comme le changement n'était pas si rapide qu'aujourd'hui. Fait que, mettons, les apprentissages qu'on avait de comment monter un blog, par exemple, comment monter un site Internet, comment gérer une page Facebook, ben justement, les nouveautés n'étaient pas comme maintenant. Là, on dirait qu'il y a comme Ouais, ça change. à la semaine, il y a des nouvelles choses. Mais puis il y a quelque chose aussi, est-ce que... Puis moi, j'ai pas été à l'université, là, c'est peut-être pour ça que je pose ces C'est questions-là. là. bien correct. Mais dans le sens où, tu sais, t'apprends des choses des fois pour mieux... Tu sais, comme... Parce qu'il faut que tu te distingues dans cette mer-là Ouais. de propositions, de blogs de bien-être. Ouais. Et fait que des fois, comme... Faut que tu fasses comme un peu à l'inverse de tout le monde. Ou tu sais, comme... T'apprends des affaires pour faire comme « Ah, ça, c'est ce que tout le monde va faire. Nous, on va aller ailleurs. » tu sais. Puis ça, c'est le plus difficile. Tu sais, mettons que je remets à dans ce temps-là, comme je te disais, il n'y en avait pas tant. Puis en fait, il n'y en avait pas tant, surtout, il n'y avait personne qui faisait du wellness, du bien-être au Québec encore. Oui, t'avais comme qui t'inspirait à ce moment-là? Ben moi, c'est ça. J'ai toujours... Tu sais, j'ai fait du sport d'élite très jeune. Je me suis toujours alimentée hyper bien parce que ma mère était super grano. Donc, tu sais, un mode de vie sain faisait partie de moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé concrètement? C'est qu'à l'université, j'ai tout mis ça de côté. Parce que, pour vrai, on va se le dire, là, à l'université, il se passe quelque chose. Là. Moi, comme... une chance, je suis pas allé à l'université. Je pense que j'en serais pas sorti vivant. Ah, mais pour vrai, t'as comme une charge de travail. Puis comme je disais tantôt, moi, je vendais mes services. Fait que je travaillais. Puis tu sais, je travaillais pas comme 5 heures semaine. Là. Je travaillais comme 30 heures semaine sur des projets comme les devoirs que je faisais ou les travaux que je faisais à l'université. Fait que, tu sais, c'était quand même une grosse charge de travail. Puis, on the side, j'ai décidé de lancer Blonde Story. Fait que j'avais juste pas de vie. Mais j'étais tellement passionnée, puis j'en mangeais tellement que comme j'ai tout mis ça de côté, puis à un moment donné, je l'ai perdu, cet équilibre-là de vie. Puis j'ai arrêté de prendre soin de moi. Mais tu disais aux gens de prendre soin d'eux. Non, c'est ça, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. C'est ça. À ce moment-là, je te parle de mode, puis de produits du marché, puis de, tu sais, il n'y a pas de Ouais, c'est pas... thème, là, mettons, en général. Puis c'est en perdant complètement cet équilibre-là, puis en me faisant offrir vraiment... je me faisais... Moi, là, mon téléphone sonnait, là. Moi, j'étais consultante, là. J'avais comme 21 ans. Ouais. Tu sais, puis mon téléphone sonnait, puis à un moment donné, je me suis vraiment fait offrir une super belle job. Puis je me suis vraiment assis, puis j'ai fait « Oh my God, je vais-tu vivre comme ça? Tu sais, je vais-tu courir après ma queue toute ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? » Puis c'est à ce moment-là qu'entre-temps, j'avais rencontré Sarah dans le cadre d'un projet, puis que je l'ai appelée, et puis on n'était pas amis du tout, là. Tu sais, c'était quasiment un client, là. Tu sais, on s'est rencontrés, je l'ai appelée pour avoir qu'est-ce qu'elle en pensait, que moi, j'avais vraiment une vision, que justement, j'avais perdu mon équilibre, que je me disais que, justement, à cet âge-là, j'étais probablement pas la seule à avoir perdu son équilibre, puis que j'avais rien vécu, dans le fond, on va se le dire. Ouais. J'avais pas d'enfant, j'étais même pas sur le marché du travail. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'elle venait démissionner. Puis on s'est rencontrés, puis je lui ai expliqué un peu la vision que j'avais, mais je savais pas par où passer. C'est ça l'affaire, fait que c'est ça sa force à elle. Elle a buildé la structure de ce que moi j'avais en tête. Puis ensemble, on a tout monté cette plateforme-là qui aujourd'hui, comme tu disais tantôt, ben c'est ça. Maintenant, c'est vraiment... Tu sais, quand tu abordes le sujet du bien-être, le sujet de la santé, t'as pas le choix d'aller chercher des spécialistes. Moi, je suis qui pour parler de ça? Ouais. Tu sais, j'ai pas de qualification là-dedans. J'étudie en com. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que tu as eu cette humilité-là de faire « Hey, j'ai envie de parler de ça, mais je suis... » Tu sais, parce que tu t'es pas improvisé. Non.
professionnel du bien-être. Au contraire, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours eu l'impression, parce que j'étais toujours comme checké du coin de l'œil, là, tu sais. J'ai toujours eu l'impression que tu mettais comme ton apprentissage, tu le partages là-dessus. Ouais, c'est exactement Comme tu mettais, c'est pour ça que je pense qu'on sent vraiment l'authenticité dans Patente parce que ce dont tu parles, on voit que tu l'appliques, tu sais, ou que tu l'apprends ou que tu l'essayes, tu sais, ne serait-ce que tes vidéos quand tu t'entraînais, des vidéos de yoga, tout ça, j'ai l'impression que je suis comme elle le fait, genre, elle nous vend pas de la bullshit. Non, là, c'est ça, exactement. Puis là, fait que là, t'as commencé comme ta quête de bien-être. Tu sais, comme, t'as réalisé toute seule que t'étais lost puis que t'étais un peu tout croche? Ouais, vraiment. Ah ouais, hein? Vraiment. Ouais, j'ai vraiment comme... Ben, c'est que en fait, j'avais pas le temps pour personne. Tu sais, comme j'avais pas de temps de qualité pour mon chum, j'avais pas de temps de qualité pour mes amis, ma famille, mais surtout, j'étais jamais capable d'être en qualité de présence. De vraiment être dans le moment présent puis de profiter. J'ai toujours eu un fondamental besoin de toujours plus et toujours mieux, puis je me sentais vraiment pas bien dans ce sentiment-là. J'ai l'impression que tu parles de moi. Ben, moi, j'écoute tous tes podcasts, puis des fois, tu dis des choses, je suis comme, ah, mon Dieu, je vais aller donner des cours de respiration, puis des cours de... Mais c'est vrai. Mais c'est une quête, là. Tu sais, c'est comme... Puis comme tu parlais avec Kat Levac, tout le monde part à un niveau différent. Ouais. Tu sais, comme moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que ce mal-être profond-là, il fallait que je trouve des solutions pour comme être vraiment heureuse à tout moment de ma journée. Puis ça se fait pas en claquant des doigts, là. La première solution, ça a été quoi? Je te dirais que... Puis c'est ça qui est drôle, là, c'est que là, on s'entend. Là, ça fait comme 5 ans. Ouais. Puis si tu me demandes... C'est récent quand même, 5 ans, là aussi. Là, Oui, dans le oui. sens, ça peut sonner loin, mais en même temps, c'est tout récent. Ouais, là, ouais. Mais mettons, si tu me demandes, OK, depuis quand, mettons, tu te sens vraiment sur ton X, là, ça fait comme... 24 semaines. Genre. Exactement. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment des processus, là. C'est des mêmes, si j'ai beau avoir essayé toutes les choses, c'est ça que je trouve hot, là. Moi, quand je t'entends parler de fitness, là, le fitness, c'est la porte d'entrée du bien-être. Ouais. C'est vraiment ça. T'écoutes n'importe quel podcast, wellness, c'est toujours... Les gens embarquent là-dedans, tu sais, comme ça te fait du bien mentalement, ça te fait du bien au corps. Mais c'est fou, tu vois, les 2 derniers jours, j'étais allé m'entraîner à Magog, parce que j'étais en show là-bas, et je te jure, j'étais au gym, puis moi, je suis dans ma bulle, je mets mes écouteurs, puis j'écoute des trucs, puis je suis pas là pour me regarder dans le miroir, whatever. Je suis vraiment là en dedans, pour me sortir de ma tête, puis rentrer dans mon corps, tu sais, puis... Je sors du gym et à chaque fois, je sors puis je me dis, c'est le plus beau moment de ma journée. Ouais. Puis j'ai un show le soir, là. Ah ouais? Mais on dirait que quand je sens le déséquilibre, je suis plus heureux au gym que sur scène, curieusement. Puis c'est nouveau, là. Bien, c'est normal parce que tu te reconnectes. Ouais. Ce moment-là, il t'appartient à 100%. Tu fais ça pour toi. Parce qu'on va se le dire, tous les shows que tu le fais pour les autres. Tu fais rire le monde. T'es un animateur. Ça draine de l'énergie. Là. Ouais. C'est magnifique. Là. C'est mais ta ultimement, passion. c'est parce que je pense qu'il faut que... Ça a l'air d'être pour le monde, mais c'est tellement pour moi que je le fais. La place où je me perds, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, que je sens que la communication avec la crowd n'est pas parfaite, là, je me sens fragile. Ouais. Puis ça switch. Puis c'est ça qui est dur. C'est que faut vraiment que... Puis je trouve que c'est encore plus dur à faire en humour parce qu'on vous parle, on parle directement au monde, tu sais, qui fait en sorte que ça, évidemment que le public, il fait partie du spectacle. Il y a un dialogue, tu sais. Alors qu'en musique, tu peux faire ta patente, puis, tu sais, fait que ça fait en sorte que si ça va pas comme je veux, Tu le sens. Ouais, mais moi, il faut encore plus que je sois dans mes shoes, puis dans le moment, pour faire, hey, moi, c'est ça que je propose aujourd'hui. Embarquez pas. C'est mon thing, tu sais. Mais c'est tellement tough, c'est vraiment difficile. Puis non, mais c'est pour ça. L'énergie que tu as besoin pour faire ça, il faut que tu ailles la puiser ailleurs. Puis ton moment au gym, là, c'est ton me time. Là. Tu fais ça pour toi, tu recharges tes batteries, ça te fait vraiment du bien, tu penses à plein d'affaires, ça te stimule. C'est normal, là, ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Fait qu'après ça, tu es capable de faire ça. T'sais. Ouais. Fait que la première affaire que tu as faite pour le bien-être, ça a été le sport? Oui, vraiment. Moi, ça a toujours été le mouvement. Vu que j'ai fait de la gymnastique artistique vraiment compétitive quand j'étais jeune, ça a vraiment toujours été mon outil numéro 1. Quand ça va pas, faut que je bouge.
Mais justement, en tombant enceinte, ben... Il faut que tu bouges différemment. Oui, surtout... Moi, le premier trimestre, là, j'ai eu des problèmes de glandes thyroïdes. J'étais alitée, là. J'étais couchée toute la journée. J'avais tellement mal au cœur, là. Je pouvais juste rien faire. Fait que quand ton outil numéro 1, c'est justement d'aller courir, de faire du yoga, de faire du pilates, d'aller boxer, peu importe, ben, tu drops, là. Là, t'avais comme pas de ressources. Non. Fait que qu'est-ce que t'as fait? Méditation? Ben là, c'est que au moins, j'avais fait mon premier module de formation de professeur de yoga. Ouais. Fait que j'avais des nouveaux outils, mais qui n'étaient pas mes outils primaires. Fait que là, j'ai pas eu le choix de... le seul, mettons, sport que je pouvais faire, c'était aller marcher. Aller marcher en nature, ça me permettait tellement de me reconnecter. Puis normalement, tu sais, moi, quand j'allais courir ou peu importe, j'écoutais des podcasts. T'sais. Ouais. Mais là, non, là. Le silence, là. That's it. Le bruit des feuilles dans le vent. Puis vraiment faire du yoga, mais très restaurateur, très méditatif, vraiment des ouvertures du cœur. Puis je pouvais pas être devant mon ordi. Fait que, tu sais, comme j'étais allée aider, mon amie, elle a une boutique de produits faits au Québec, à Saint-Jean. J'allais l'aider. Tu sais, je faisais du bénévolat. J'étais comme, fais-moi étiqueter des affaires. J'avais vraiment besoin de faire des affaires, là, comme que je fais jamais pour mettre mon cerveau complètement ailleurs. Fait que ça a été comme vraiment un bel outil. Fait que... Puis, mais moi, parce que... Quel luxe, quand même, tu trouves-tu... Moi, des fois, je me... Comme, là, t'avais le temps. Ouais. Tu pouvais prendre le temps, tu sais. Ouais. Moi, je dis, là, depuis que je tombe enceinte, là, je comprends pas comment il y a des femmes qui faisaient pour continuer de traire des vaches puis aller font travailler. encore aujourd'hui. Oui, les filles qui vont travailler. Puis moi, j'ai une amie qui est enceinte en même temps que moi. Elle fermait sa porte de son bureau puis elle dormait sur son bureau pendant 2 heures le matin parce que Elle était brûlée. elle n'y arrivait pas. Fait que, tu sais, ça, oui, là, moi, je suis 1000% reconnaissante. Je suis entrepreneur, c'est moi qui gère mon horaire. Il a fallu que je revoie vraiment toute notre planification à Sarah et moi. Puis Sarah, elle a une petite fille de 1 an. Puis elle a vécu aussi vraiment une grossesse quand même atypique. Donc, elle avait beaucoup de compassion pour ça. Puis elle m'a aidée énormément, là. Mais moi, c'est tout le temps, je me dis, pour vrai, je sais pas comment j'aurais fait. Mettons que j'aurais fait du travail de bureau de 9 à 5, là. Je sais pas comment j'aurais Ça n'a fait. pas de bon sens. C'est vraiment, vraiment... Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. Non, c'est ça. Tu sais, moi, ça s'est passé comme ça. Mais il y a plein de filles que ça se passe super bien, qui n'ont pas de symptômes. Comme il y en a qui sont arrêtées très tôt, justement, parce qu'ils font des chutes de pression ou peu importe. Fait que, tu sais, pour vrai, le monde médical est très à l'écoute de ça. Là. Si tu vas vraiment pas, ils vont te donner... ils peuvent te donner un papier pour te dire comme, OK, là, c'est parce que ça va pas, là. C'est tellement important. C'est tellement important. Mais pour vrai, comment on appelle ça, là? T'es inapte, là. Ben oui. Littéralement. Mais c'est parce que techniquement, t'es en train de faire quelque chose, déjà. C'est ça. Tu sais? Comme, c'est fucked up, là. Mettre ton corps à travers ça, c'est admirable. J'aime tellement ça. Bravo. Fait que là, tu commences... parle-moi du yoga, mettons, comment c'est rentré dans ta vie? Parce que moi, ça a été quelque chose qui a été vraiment un game changer. En 2017, je n'ai fait, mais j'ai pas... En fait, la manière que c'est rentré dans ma vie, ça faisait super longtemps que mon ostéopathe me disait hey, ça t'aiderait. Je pense qu'il faudrait que tu ailles faire du yoga, tu sais, t'es pas assez flexible. Puis je me non, ça m'intimide full. Moi, genre, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur que les gens fassent comme moi, on t'est bien à chier, nanana. Le petit gars orgueilleux, bien bon en sport, j'étais comme, ça me faisait bien peur le yoga, alors que c'est la place la plus sweet au monde. Et la première fois que je l'ai faite, c'est avec Joey, mon meilleur ami, sa coloc. Elle est comme, hey, tel soir, venez avec moi, on va au yoga. On est comme, parfait, on fait ça. Et j'arrive ce soir-là et il y a une tempête de neige. Fait que moi, je leur ai écrit. Moi, je suis un peu content. Je suis comme, je pense que ça va être cancellé, tu sais. Fait que j'ai texte. Je suis comme, fait que on se reprend pour le yoga, tu sais, à cause de la température. Puis ils sont comme, non, on y va. Je suis comme, fuck, OK, esti. Pogne le métro, me rend là. Je rentre et ça a été, là, tellement nice. Comme cliché nice. Genre, j'étais comme un gros lait qui revient du sud avec des tresses. Là, genre, c'était game changer à l'os. J'étais arrivé là, puis le prof était full bon. Il savait que c'était ma première fois, puis c'était un cours quand même avancé. Fait qu'il était comme, fais juste te concentrer sur ta respiration. Ouais. Fais ce que tu peux, mais concentre-toi sur ta respiration, puis le reste, je vais t'aider, tu sais. Et ça a été, là, une espèce d'affaire où je suis sorti de là, puis je suis comme, je comprends pas ce que je viens de vivre. Puis, fait que je suis retourné. Comme en 1 mois, j'étais allé comme peut-être 5-6 fois.
Et ça m'a aidé je me suis fait offrir au dé à ce moment-là. Puis je savais pas quoi faire. Ça me tentait pas. J'avais peur, mais ça me tentait, mais j'avais peur. Fait que tu te posais, tu t'es vraiment posé pour pouvoir réfléchir. Ouais. Puis prendre J'avais une de décision. l'eczéma, ses mains, je pouvais pas plier mes doigts. Et je te jure, j'ai fait 2 sessions de yoga, plus d'eczéma sur les mains. Mais genre, miracle, là, plus rien. Là. Et c'était tellement fascinant parce que il disait des choses que j'étais comme, Chris, il m'a-tu écouté toute la journée? Genre, c'était super niaiseux, mais comme, OK, quand t'inspires, tu penses à quelque chose que tu veux intégrer dans ta vie. Que ce soit une émotion, un rythme de vie, une personne, pense à ça. Et quand t'expires, pense à quelque chose que tu veux sortir de ta vie. Que ce soit de la colère, une personne, une relation, whatever. Puis j'étais comme, man, c'est malade. C'était fascinant. Et c'était tellement clair. Puis je te jure, j'ai pris ma décision dans la salle de yoga. Je suis comme, je vais animer Occupation Double, je vais le faire. T'sais. Ça a été vraiment un game changer. Fait que je peux même pas m'imaginer au niveau où tu en es rendu. Si moi, à micro-échelle, ça a été un game changer, j'imagine que quand c'est quelque chose d'extrêmement prioritaire dans ton horaire, ça doit devenir vraiment comme transcendant. Ben pour vrai, oui, parce que en fait, le concept du yoga, c'est de te faire bouger pour t'amener, tu sais, pour justement faire circuler l'énergie dans ton corps, pour t'aider à calmer ton système nerveux et par la suite avoir les idées plus claires. C'est vraiment ça. Tu sais, tu le sais, là, quand tu vas au gym, clairement, tu ressors du gym, beaucoup plus facile de prendre des décisions. Mm-hmm. C'est le même concept, c'est juste que là, avec la prise de conscience de ta respiration, ben c'est vraiment de te reconnecter à toi. Fait que oui, ça t'amène à un niveau supérieur, mais c'est un peu là, tu sais, ton intimidation, je la comprends parce que l'image qu'on démontre du yoga, c'est la fille cute dans des leggings cute. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, puis c'est plate. Mais ça, c'est très, très occidental. Là, ça, c'est vraiment, encore une fois... Ici, en Amérique du Nord, on est très axé sur la performance. Comme tu dis, prendre le temps de ce que moi, je suis en train de faire. Première fois de ma vie, je fais ça. Mm-hmm. C'est parce que je me le suis permis. Mais si on se fie à tout ce qu'on voit sur les magazines, sur Instagram, peu importe, c'est vraiment intimidant parce que tu te dis hey, moi aussi, je suis pas capable de plier en deux comme ça. Je peux pas faire de yoga. Ouais. Mais le yoga, c'est des méthodes de respiration, c'est une philosophie de vie. C'est beaucoup plus que des asanas sur un tapis. Là. Ouais. Fait qu'une fois que, tu sais, mettons, moi, quand j'ai commencé ma formation, le gros life changer, là, c'est la première journée qui nous explique vraiment les fondements du yoga, soit vraiment les 8 branches de Patanjali, qui sont les choses, les valeurs qu'on devrait avoir au quotidien. Hey, c'est super basique. Explique-moi ça. Tu sais, c'est genre la non-violence envers soi, envers ceux qui nous entourent, le non-jugement aussi, tu sais, l'hygiène, la pratique de l'hygiène, mais c'est, tu sais, dans le fond, mettons qu'on le met plus globalement, c'est prendre soin de soi, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, de ne pas le lâcher-prise ou le laisser-aller aussi envers des émotions, autant qu'envers du matériel. Fait que, tu sais, en fait, c'est des valeurs que, tu sais, nos parents essayent de nous enseigner quand on est jeune. C'est juste que s'ils ne sont pas réellement ancrés en dedans de nous, ben on les utilisera pas comme outils au quotidien. C'est juste que quand tu fais, mettons, comme moi j'ai fait, 2 fois 10 jours dans une même année d'intensif de yoga dans ce genre-là, on s'entend que ça change ta vie. Là. Puis il y a d'autres formules que c'est genre 1 mois, tu t'en vas en Inde, tu t'en vas n'importe où. Fait que t'as pas le choix là, de revenir avec... Tu sais, ça brasse la cage, là, comme mon professeur m'a enseigné. Tu sais, puis il y a même des filles qui arrivent là en se disant comme « Ah non, mais moi, tu sais, mon objectif, c'est vraiment de devenir prof puis d'enseigner dans un studio, tu sais, 3 fois par semaine. » Puis ils n'ont pas nécessairement de désir d'introspection ou de développement personnel. Mais c'est sûr que ça arrive en cours de route, là. Ouais. C'est beaucoup trop puissant pour que ça arrive pas, tu sais. Fait que quand t'es arrivé là, mettons, la première fois, c'était où? C'est quoi qui s'est passé? C'était... moi, j'ai pris une formation qui est à Tremblant, qui est donnée par Juna Yoga. Puis je l'ai pris parce que c'est Nadia qui l'anime. Puis Nadia, c'est ma première collaboratrice sur le magazine. Fait que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Okay. J'ai vraiment commencé mon yoga, entre autres, avec elle. Okay. Puis c'était sous forme de retraite. Fait que moi, ça m'animait, là. Hey, moi, dans mon horaire, là... prendre 10 jours 2 fois dans l'année que je mets ma switch à off, que je mets mon message d'absence dans mes courriels, puis que je ne fais que ça. C'est sûr que c'est sick. Ah, c'est débile. Quand j'étais à Bali, moi puis Joey, on a croisé, à un moment donné, on est allé à Nusa Lembongan, qui est une toute petite île. Okay. Puis quand on est revenu, il faut que tu prennes un bateau pour aller sur cette île-là. Puis en revenant,
On s'est mis à jaser avec du monde. Il y avait un couple puis une fille qui semblaient très, très, très fusionnels, les trois ensemble. Il y avait comme... Surtout les deux filles, mais la fille, il y en avait une, tu savais, qui était en couple avec le gars. Puis... Fait qu'on savait pas trop c'était quoi la situation, tu sais. On est comme, Chris, ils ont l'air d'être sur un autre niveau, eux autres. Là, ils ont l'air vraiment zen, puis vraiment, vraiment en symbiose les uns avec les autres. Puis finalement, on débarque du bateau. Puis ils se disent bye, là, et j'écoutais ça comme un film. C'était déchirant, là. Ils se disaient bye, les deux filles, là. C'était, là, tu déchirais des siamois, là, c'était ça. Puis finalement, la fille qui partait toute seule, on s'est adonné à prendre un taxi avec elle parce qu'elle s'en allait dans le même coin que nous autres, tu sais. Fait que, puis dans le char, on est comme, tu sais, Ça va-tu? vous arrivez d'où, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis il arrivait d'1 mois de retraite de yoga. Puis elle est comme, avec cette personne-là, il y a eu une connexion qui s'est faite à un autre niveau. Et la fille, à qui elle a dit bye, elle puis le gars se sont rencontrés là. Puis là, ils s'en allaient genre en voyage pour suivre la patente. Mais là, il était comme un couple maintenant? Ouais. Oh my God. Ouais, c'était vraiment, mais d'une intensité, d'une pureté, d'une ouais. sincérité vraiment désarmante. De genre, tu sais comment, genre, si tu croises du monde, ah non, c'est rencontré en voyage, puis tout ça, des fois, c'est comme, tu regardes ça, oh, mais eux, c'était comme tellement sincère. Tu sais, c'est sûr que tu as vécu ça, toi aussi, PH, tu sais, rencontrer Jessie à OD, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, yeah, whatever. Puis à un moment donné, moi, en revenant, je me souviens de dire à tout le monde, ils sont comme, ah, c'est vrai, je suis comme, ah, c'est fucking vrai, man. Comme la sincérité, à un moment donné, ça transpire, tu sais. Fait que j'ai vu ça, puis la fille nous a parlé un peu de la retraite, puis elle est comme, ah, man, you gotta do this once in your life. Genre, c'est fucked up, là, tu sais. Bien, c'est que, fais juste te mettre, mettons, dans la tête que tu arrives dans un environnement que tu connais pas, qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas rien. Tout le monde arrive au même niveau. Personne ne se connaît. Il n'y a pas d'étiquette. Puis habituellement, les sujets sont quand même deep. Donc, tu parles des vraies affaires pendant un nombre X de jours avec des personnes qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Fait que ça ne peut pas être plus que profond. Il n'y a rien en surface pendant ce 10 jours, 20 jours, 1 mois-là, tu sais. Fait que, puis en fait, c'est que plus tu te mets à être à l'écoute des autres puis à l'écoute de ton ressenti, tu sais, c'est de la thérapie puissance 1000, là. Tu sais, ça va vraiment très rapidement, là. Fait que moi, c'est la même chose, là, avec les filles dans la cohorte dans laquelle j'ai été. C'est mes soul sisters, là. C'est vraiment... Ça ne s'explique pas. Tu sais, moi, il y a même des filles qui sont arrivées... Premier jour, là, on s'assoit dans le chalet. T'es quand même un peu fébrile. Tu arrives dans un truc, tu t'attends pas... Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est sûr qu'à l'âge adulte, c'est spécial un peu. C'est comme oui. Tu connais... D'aller à quelque part tout seul, sans connaître quelqu'un, c'est sûr que c'est stressant. Ouais, c'est comme quand t'arrivais dans un camp de jour, quand t'arrivais premier jour d'école. Camp de vacances, l'été. Puis... Exactement. Puis là... Moi, je me rappellerai toujours, cette fille-là est rentrée, puis comme, j'ai senti son énergie, j'étais comme, oh my God, comme, elle puis moi, clairement, puis ça a été ça, là. Ah ouais? T'sais, ah ouais. Le lendemain, je disais, le lendemain, on prenait une marche dans la forêt, puis j'étais juste comme, je sais juste te dire que comme moi, j'ai vraiment senti de quoi, puis elle était comme, ouais, moi tout. Mais voyons! Ah ouais, je te dis, il y a des choses, mais en même temps, il faut que tu sois comme rendu à... Tu sais, j'avais quand même déjà entamé une certaine ouverture d'esprit avant d'arriver là. Je pense que il y a des gens, mettons, dans notre cohorte qui sont arrivés là avec... peut-être moins un besoin de développement personnel, mais ça a vraiment été la porte qui s'est ouverte sur un tout nouveau monde. Tu sais, fait qu'il y a 0 et A, il y en a qui sont plus deep que d'autres, pas du tout, là. T'apprends tellement de tout le monde. Hey, moi, j'ai braillé, là, Jay, là, plus dans ces 20 jours-là que dans les genre 10 dernières années. Hey, c'était... Puis enceinte, en plus, oh mon Dieu! Ah, parce que t'en as fait une autre récemment? Ben, moi, je suis tombée enceinte 2 jours après être revenue de là. Hein? Non, moi, je suis tombée enceinte, j'ai un gros dérèglement hormonal, j'ovule genre 1 fois par année. Genre, ce bébé-là appartient à cette tribe-là. Là. Ah ouais, c'est comme toutes ses tantes, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est bien, hein? Oh ouais, tu sais, moi, ça me dérange pas de le dire. Tu sais, ça sonne un peu ésotérique, mais oui, moi, j'ai profondément un sentiment que j'ai fait tellement de déblocage émotionnel que j'ai tellement reconnecté avec moi-même que quand je suis arrivée, j'étais prête, là. J'étais comme, OK, non, ça peut se faire, là, tu sais. Puis ça s'est fait. C'est malade. Ouais, c'est quand même spécial. Mais moi, j'y crois, moi, ça. Ouais, mais on pense de la même manière, tu sais, comme c'est pas tout le monde. Tu sais, il y en a des gens qui vont rouler des yeux puis qui vont me dire comme, ben, c'est bien, tu sais. Ben, moi, ça m'importe un peu. Moi, j'y crois, puis je trouve ça magnifique comme histoire, en fait. T'sais. Vraiment. Puis, mettons, quand tu fais une retraite de yoga, y a-tu des gens... mettons quelqu'un qui écoute le podcast puis comme, OK, ça m'intéresse, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Est-ce que
c'est une bonne manière de commencer. Est-ce que c'est ouvert pour les beginners aussi? Ben, je te Est-ce que dirais quelqu'un comme moi, mettons, pourrait y aller? Ben, je te dirais que dans une retraite, probablement que oui, mais tu sais, je t'invite toujours à comme regarder c'est quoi le niveau, c'est quoi le type des classes. Mais dans une formation, habituellement, il faut que tu aies quand même quelques, tu sais, Parce que toi, c'est une formation pour être enseignant. oui, c'est ça. Moi, je suis enseignante maintenant. OK, c'est ça. Tu sais, mais t'as pas besoin, tu sais, t'as pas besoin d'en avoir fait 3-4 fois par semaine pendant un an. Tu sais, c'est vraiment, comme je disais tantôt, tout le monde arrive à certains niveaux, puis tu vas partir ton apprentissage à partir de là. Mais une retraite de yoga, c'est vraiment beaucoup plus... tu sais, il y a plein de sortes de retraites. Là. Tu peux faire une retraite de fitness, tu peux faire une retraite. Tu sais, ça, c'est que tu as plein d'activités dans ta semaine qui sont guidées, puis tu es souvent dans un lieu quand même vraiment paisible, tu es là pour te ressourcer, tu sais. Mais c'est ça, là, toi, c'était vraiment pour devenir enseignante, Ouais, alors qu'il y a des exactement. retraites, j'imagine, juste pour Oui, oui. aller faire une retraite de Ouais, yoga. juste OK, pour c'est ça. vraiment prendre du temps pour soi, puis les gens ils prennent, mettons, leurs vacances à ce moment-là, par exemple. Puis, c'est quoi les différents types de yoga? Mettons, moi, je connais rien. Là. Ah, il y en a, c'est parce qu'il y en a, Il y en a, hein? il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Toi, Moi, c'est j'ai quoi, fait, moi, la formation que j'ai faite, c'est Ashtanga Vinyasa. C'est- Ashtanga Vinyasa. Ouais, exactement. Fait que c'est... Comment je pourrais l'expliquer? C'est une des branches, puis c'est vraiment... le Ashtanga, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus dans la suite de postures conséquentes. Puis le Vinyasa, c'est beaucoup plus dans le flow, c'est beaucoup plus dans la fluidité. Donc, on a comme... nous, c'était vraiment comme les deux, mais plus précisément Vinyasa Flow. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment attirée parce que dans ma quête constante de performance, bien justement, tu sais, je suis rentrée dans le fitness, je suis rentrée dans, tu sais, j'ai fait de la boxe pendant 1 an et demi vraiment intense. Tu sais, j'ai toujours été vraiment très, très rigide. Puis ce que j'ai réalisé dans la dernière année et demie, 2 ans, c'est que ce qui m'aidait vraiment profondément à me faire du bien, c'est d'être plus douce avec moi-même puis d'être beaucoup plus dans la fluidité. Fait que c'est pour ça que je me suis enlignée plus vers un enseignement de ce genre-là. OK. C'est fucking nice. Je trouve ça... Faut vraiment que je fasse du yoga. Pour vrai, c'est parce que c'est vraiment un outil de plus. C'est que ça va vraiment... Le yoga, ça va créer de l'espace à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est pas juste une question d'être plus flexible là, ou de te sentir mieux. Mais tu sais, fais juste penser ça comme... C'est un peu comme de l'automassage, tu sais, quotidien. Mais le pire, c'est que les fois, tu sais, je n'ai pas fait souvent, là, vraiment pas. Mais, tu sais, la dernière fois, je suis allé, c'était le yoga show à Bromont. Ouais. Puis, terrifié, là, j'étais comme, oh, mon Dieu, je sais pas, je sais pas comment aller, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, j'étais full intimidé, tu sais. Puis, des fois aussi, quand tout le monde connaît la game, tu sais, si tu le sais pas puis tu te ramasses d'un cours d'avancée, mais t'es pas accompagné. Fait que là, tu te sens tellement outsider. Puis, mais finalement, à la fin de la pratique, aux 3/4, j'étais en colère. J'étais comme, c'est tellement dur. Yoga show, tellement dur. Là, t'avais pris genre un Vinyasa Flow niveau 2, genre. Je sais pas ce que j'ai pris. Je pourrais même pas te dire, mais je sais que j'étais dégueulasse. J'étais dégueulasse. Dégoulinant Ah. et pas bon. J'étais tout sauf la fille cute avec des leggings cute. J'étais le gros tas de marde qui sue que le cul avec ben du poil. C'était dégueulasse. Puis, mais à la fin, tellement fier de moi. Ben oui. Tellement content de l'avoir fait. Fucking raqué le lendemain. Ouais. C'est vraiment physique. Ah ouais, c'est parce que ça dépend les cours que tu prends. Puis tu sais, ça, c'est une autre affaire. Personne ne devrait être intimidé parce qu'en fait, la personne ne s'adapte pas au yoga. Le yoga s'adapte à la personne. Toute morphologie, tout niveau, peu importe, tu peux faire du yoga dans la vie. C'est sûr que de faire tes petites recherches, puis de choisir un cours, puis de regarder la description, puis de voir le niveau, puis de te dire comme, OK, ça a l'air doux ou ça a l'air plus intense, tout dépendamment de ce que tu as envie. Ouais. C'est sûr que c'est mieux. Mais en même temps, si toi, tu arrives dans le cours, puis tu avais vraiment le goût de faire ce cours-là, tu peux juste aller voir la prof, ou habituellement, le prof va le demander au début du cours, tu sais, tâter le terrain, parce que quand tu es prof, tu veux sentir l'énergie, justement, du groupe à qui tu vas donner un cours. Donc, va adapter. Tu sais, si elle le voit que tu n'es pas capable de faire telle posture, elle va te donner une alternative, c'est certain. Ouais. Fait que, tu sais, ça devrait pas, en fait, être intimidant. Non, c'est ça. Ça m'est arrivé souvent. Tu sais, moi, je suis pas capable de prendre mes mains dans mon dos. Genre. Mais c'est pas grave. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'avait amené une corde Exactement. pour que je les prenne. Exactement. Je suis comme, tu sais, Ça marche. ça fonctionne. Je suis un spécial, les amis. J'étais le petit lent du groupe. Tu sais. Toi, là, t'enseignes-tu à quelque part ou c'est ongoing, c'est pour Blonde Story, c'est pour toi? Ben,
moi, je l'ai vraiment fait. Puis, tu sais, c'est drôle, là, je vais ressurfer sur qu'est-ce que tu as dit tantôt. Tu dis, ah, mais toi, tu as fait comme une formation, mais c'est pas une retraite. Mais c'est peut-être mélangeant parce que la formation que j'ai choisie, elle est comme montée sous forme de retraite. OK. Mais tu as donné une idée. Il y a une des filles dans la cohorte qui, elle avait calculé, elle est wise quand même, elle avait calculé que ça coûtait le même prix prendre une formation de yoga que prendre une retraite de yoga. Fait qu'elle, elle s'est dit, hey, un 2 dans 1. Je vais avoir une certification. Tu sais, la fille est avocate, là, comme elle aime ça apprendre, tu comprends? Mais comme c'était drôle, parce qu'elle, quand elle est arrivée, elle était comme, non, mais moi, je suis pas ici pour broyer, puis je suis pas ici pour... Elle a broyé, puis elle est devenue prof. Tu sais, In your face, maître, madame. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour... C'est vraiment pour tout le monde. Puis là, j'ai fait un aparté. Puis là, mon brain a complètement oublié ta question. Fait que tu peux me la répéter. Mais t'enseignes-tu à quelque part? Ah, merci. C'était ça. Pour les gens qui te trouvent fine, puis qui écoutent ta voix, puis qui sont comme crème, elle a l'air douce. Ben, dans le fond, pour vrai, moi, j'ai pas... vu que je l'ai fait en guise de développement personnel, je pense que mon apprentissage va passer déjà par que ce soit mon compte Instagram personnel qui est vraiment dissocié de Blonde Story, tu sais, le V Goudreau, parce que je partage beaucoup de justement mon cheminement personnel. Ouais. Je vais partager vraiment des routines que je fais, des respirations. Ouais. Puis tu le fais bien, je trouve, parce que, tu sais, je veux dire, je suis peut-être pas le public cible, mais par la bande, je me fais prendre au jeu, fait que je deviens le public cible, tu sais, puis... c'est vraiment niaiseux, je sais pas si c'est ça. C'est-tu parce que je suis un gars, puis pourtant, je suis bien à l'aise avec tout ce que je suis, tu sais. Mais reste que c'est vraiment un milieu que je connais peu, fait que je suis comme intimidé par ça, mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Je le sais que ça s'en vient, puis la méditation, le yoga, bien manger, peut-être essayer de cuisiner un jour, tu sais, tout ça. Là. Mais je trouve que tu le fais d'une manière très sincère, très authentique, très naturelle. Tu sais, comme des fois, moi, je fais peu de stories où je m'adresse aux gens parce que je me trouve moins naturel qu'en ce moment, mettons. Mais toi, je trouve que tu le fais super naturel. Tu sais, comme tu me sembles vraiment comme ah ouais, non, elle est legit, genre. Ah, tu es bien fin, mais c'est que je pense que ça. C'est une plateforme sur laquelle je suis vraiment à l'aise puis que j'ai envie d'être 100% authentique puis j'ai envie de partager mon cheminement pour inspirer les gens à faire leur propre cheminement. Fait que, tu sais, quand tu me parles, mettons, tu vas-tu donner des cours? Moi, je vois vraiment plus ça comme... probablement donner des ateliers, des workshops, l'insuffler vraiment dans tout ce que je transmets déjà sur mes plateformes. Tu sais, ça devient une philosophie de vie. Ouais. Fait que je le vois plus à certains niveaux. Tu sais, j'ai déjà été invitée à « Ah, tu veux-tu venir donner un cours de telle affaire? » Puis je suis comme « oh! » Tu sais, comme j'ai... Je suis dans le moment. Je suis dans mon flow. Arrêtez d'être rigide avec moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai pareil. C'est que, tu sais, j'ai pas nécessairement beaucoup d'heures de pratique d'enseignement. Ouais. Puis... Ça te stresse-tu? Ouais, sérieux, ouais. Ouais. Parce que autant pour moi, là, comme te donner une idée, je monte des routines intuitivement. Là. Je sors pas nécessairement les cahiers ni rien. J'ai vraiment besoin de bouger sur mon tapis. Puis mes routines sont mélangées de pilates, de danse intuitive, de peu importe. Là. Je suis vraiment tu fais ça maintenant, hein? Oh mon Dieu, c'est ça, là, ça. La danse s'il te plaît, intuitive. un jour, on peut-tu faire une vidéo pas t'en face? Ce serait mon rêve, c'est sûr que tu serais trop bon. Explique aux gens c'est quoi de la danse intuitive. Ben, dans le fond, c'est tellement simple. Il y a même pas, j'ai pas de formation là-dedans ni rien. Là. T'as pogné ça où? Ben, en faisant... Tu sais, mettons, j'ai fait beaucoup, tu sais, les festivals Wanderlust ou, tu sais, j'ai fait beaucoup de cours. Tu sais, je regarde vraiment beaucoup qu'est-ce qui se fait en ligne. Puis, en fait, c'est revenu dans ma vie quand j'étais allée au studio de yoga... le studio Rebelle à Québec, qui est vraiment un studio très particulier. Ils ont vraiment leur essence à eux. Puis eux, ils font du Booty Yoga, que ça s'appelle. Puis c'est quoi du Booty Yoga? Du Booty Yoga, en fait, entre toi et moi, ça devrait pas nécessairement s'appeler du yoga. C'est plus comme un mélange de yoga, de danse intuitive, de pilates, puis de danse un peu tribale. Là. Je te dis, mais comme t'as vraiment chaud. Là. Genre, pour vrai, si jamais tu vas à Québec, vas-y. Pour vrai? Je vais l'essayer. C'est débile. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Rebelle, parfait. Puis là, c'est comme revenu j'ai comme vraiment accroché sur quelque chose. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, je me sens vraiment bien quand je danse. Fait que
Maintenant, je fais juste comme mettre de la musique puis danser. Tu sais, il y a pas de comment je fais, qu'est-ce que je fais. Non, des fois, j'ai vraiment le goût de danser de manière fluide avec la musique vraiment smooth, genre Half Moon Run, des trucs de même. Puis des fois, je mets du gros... System of a Down. Ça serait malade. Non, mais pour vrai, ouais, du gros beat ou du gros, tu sais, je sais pas, là, d'autres styles de musique. Mais c'est que, en fait, quand tu y penses, tu sais, c'est dans tellement de traditions, c'est dans tellement de cultures de danser comme ça. Tu sais, de la danse africaine, de la danse, peu importe. C'est très libérateur. Ben oui, tu sais, les Grecs dansent, les Italiens dansent, les Africains dansent, Pourquoi nous, on danse pas? Ouais. On est à chier pour danser, hein? Ou- Par on, je veux dire, moi... Mettons, après avoir écouté Révolution un peu moins, je trouve qu'il y a quand même des gens talentueux. C'est qu'ils sont bons, hein? Hey, ce show-là, J'ai dansé au Gala Artiste, puis... t'étais excellent, C'était by bien the way. fine. Hey, le stress d'une vie. On se met dans des situations, ça n'a pas de bon sens. Puis, et j'ai rencontré les White, là, Ben oui. qui ont gagné Ben oui. la saison 1. Tu sais, c'est un frère et une sœur. Puis, genre, toute leur clique de danseurs et danseuses, il y avait la gang aussi à Tommy Tremblay. J'oublie le groupe, là. En tout Mais cas, il y avait leur groupe à eux, hein, parce qu'eux autres, ils étaient profs en plus. ouais, Il y avait c'est comme ça. leur... Mais en tout cas, c'était tout tellement impressionnant. Ah, ben oui. J'étais comme en répétition, puis moi, j'étais au centre. Puis je me retournais tout le temps vers les danseurs. Je suis comme, hey, je m'excuse tellement d'être en avant. Genre, ça devrait tellement être chacune d'entre vous. Je suis désolé, j'ai rien fait pour mériter cette place-ci. Merci tellement d'être game de faire ça avec moi. Puis de faire, genre, sont tellement bonnes. Genre, c'est comme, ça semble tellement facile quand tu regardes quelqu'un bien danser. C'est comme, ah ouais, je suis capable de faire ça, moi aussi, comme tasser ma tête. Puis là, tu essaies de le faire, puis je dis, voyons, je suis même pas des hanches, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer, man. Il était vraiment bon. Non, mais, ben, tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est que ça, des chorés, même chose, là, moi, tu me mets dans un cours de danse pour vrai, puis apprendre des chorés. Je suis pas, tu sais, oui, j'ai fait de la danse là, quand j'étais plus jeune, mais je suis pas sûre que je suis vraiment bonne là-dedans. Tu sais, c'est comme Mais compliqué un peu. tu sais, Ouais, comme... mais c'est là où je pense que si le purpose, c'est juste de se sentir bien, Ouais. ça peut vraiment être une très bonne activité, je pense. Ah non, c'est vraiment, pour vrai, là... Mais, tu sais où est-ce que j'ai pris ça? Moi, là, j'ai comme... Je suis number one fan de Grey's Anatomy, là. Je sais Ok. pas si t'as déjà écouté ça. Non, ma Peut-être petite pas. sœur arrête pas de me dire qu'il faut que Bon. j'écoute ça. Mais je pense qu'elle l'a pas fini parce qu'elle trouvait ça trop triste. Ça rend Ouais. comme tellement émotive. J'adore ça, mais je veux pas savoir la fin. Là. Mais non, mais là, il se crash en avion, tout le monde Quoi? meurt. Quoi? C'est ça la fin? Spoiler alert? Non. Ça, c'est juste genre Ok. la 6e saison, il y en a 12, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, tout arrive. C'est des médecins, mais tout arrive. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Si, ouais. Mais, 2 des personnages principaux, qu'est-ce qu'ils font tout le temps pour, comme, quand ils ont une journée de marde ou peu importe, ils dance it out, là. Ah ouais. hein? Vraiment, là, dans le salon, ils mettent de la musique, puis ils dansent. Puis moi, j'ai toujours fait comme, oh mon Dieu, Meredith Grey, genre, elle est tellement hot. Puis comme, elle danse dans son salon. Puis tu sais, elle danse pas particulièrement bien. Ah, Elle danse c'est comme n'importe qui. Fait que c'est vraiment hyper libérateur. Fait que tout le monde devrait faire ça, en fait. Ouais. Mais ça, c'est cool. J'ai trouvé, tu sais, comme tu t'es mis à le faire sur les réseaux sociaux, j'ai fait, oh mon Dieu, elle est bonne de le faire. Puis je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui te suivent qui ont fait, hey man, je vais le faire moi aussi. Ah, vraiment, il y a plein de gens qui m'envoient des vidéos, là, pendant C'est qu'ils ça. dansent. Puis, mon Dieu, que ça me rend heureuse, là, fondamentalement. Je suis comme, ils prennent mes playlists, tu sais, je partage aussi les playlists des fois parce que Sur les gens Spotify? vont me demander, ouais, c'est ça. Ah, mais là, c'était quoi la toune? Non. Fait que, tu sais, je partage en même temps les playlists. Puis là, j'ai reçu plein de vidéos de monde qui danse. Je suis juste comme, je te jure, un de mes rêves, à un moment donné, c'est comme organiser une genre de danse, mais pas d'alcool, pas rien, là. Ouais. Juste un genre de flow avec la danse intuitive, puis être comme in Ben, the moment, là. Il y a un événement à Montréal, c'est arrivé il y a pas longtemps, je pense que c'était cet été. Comme il faut que tu amènes tes écouteurs. Oui, Puis c'est Yoga Tribe qui fait ça. C'est ça. Puis, fait C'est que, hot, ça. tu te promènes dans la ville, puis tout le monde écoute la même tune en même temps, mais les gens qui les voient, t'entends pas la musique à l'extérieur, c'est tout dans les écouteurs. Ah, je pense pas que c'est Yoga Tribe, mais oui, j'en ai entendu parler. Fait de que ça les aussi. gens dansent. Ouais. Ils Mais- appellent ça des trucs immersifs. Ouais, là. exact, c'est Ouais. ça. Mais ils sont genre dehors, Ouais. puis là, tout le monde les regarde, fait comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, eux, ils dansent, puis là, ils bougent, puis là, mettons, ils sont rendus dans le métro, puis là, ils sortent, puis là, ils sont rendus ailleurs, puis là, c'est comme, ah, c'est malade. Mais c'est vraiment hot. Ouais. Tu peux pas te sentir bien après avoir fait ça. Non, c'est Pour ça. vrai. C'est clair. Puis la méditation, t'en fais-tu, toi? Moi, j'ai vraiment commencé à méditer en mouvement. Parce que... Dans le yoga, mettons. Ouais. Ok. Dans le yoga, la course à pied. Tu sais, quand tu dis que t'aimes vraiment pas ça, courir, là. Hey, c'est tough, mais C'est vraiment je tough. pense parce que je suis rendu plus pesant. Ben, il y a ça aussi, là. Je courais quand Plus t'as de j'étais muscles, ado, plus c'est difficile. mais tu sais, comme ado, je courais, puis je me souviens que j'aimais vraiment ça. Et là, tu vois, Charles Pellerin, ma première partie, me contait cette semaine,
on s'est comme pas vu depuis mon gala juste pour rire. Puis là, on s'est revus, vu que j'étais en show à Magog. Puis là, ben, c'était comme on s'est assis à souper avec mon directeur de tournée après le premier show. Puis on est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 20 juillet? Puis là, chacun notre tour, on disait notre vie. Puis là, Charles est comme, ah ouais, je me suis inscrit à un demi-marathon en octobre. Puis je suis comme, pardon? Comme quoi? Comme après le show, il a fait, je vais aller courir. Nous, on fait comme, alright, tu sais, on fait tout un peu du sport. Fait qu'on est comme, OK, tu sais, whatever. Là, finalement, il me dit ça. Je suis comme, oh shit. Puis il est comme, tu devrais le faire. Puis je suis comme, sorry, je vais être en Afrique du Sud. Mais là, ça m'a donné le goût peut-être de recommencer à courir, mais ça me terrifie. Mais c'est... Moi, j'haïs ça, là, pour vrai. Je suis pas quelqu'un qui aime courir, sauf que ce que j'ai appris justement en faisant du développement personnel, peu importe, là, puis je pense que c'est avec qui tu as parlé déjà d'astrologie puis de tarot, puis c'est un des gars. Je trouvais ça tellement hot. C'était Joey, je pense. C'était-tu avec Joey? Non, c'était pas Joey, c'est récemment. Je pense que c'est Félix-Antoine. Ah oui, avec Félix-Antoine. Ouais. Puis moi, tu vois, mettons, dans ma carte du ciel, ça disait vraiment que selon ma constitution, si on veut, ben c'est vraiment les mouvements répétitifs qui vont vraiment me mettre dans un état méditatif. Fait que c'est pour ça que le yoga, la course à pied, justement la danse, c'est des choses qui vont me mettre dans un état d'esprit très calme. Ça, mettons, là, ta carte du ciel. Ouais. Où t'as été faire ça? Ben moi, c'est Vanessa DL qui est rendue là, comme elle est même pas ça qu'on dise comme soit astrologue ou des trucs comme ça. Là, elle est un peu sorcière. Elle s'intéresse... Non, mais pour vrai, elle s'intéresse à ça, mais elle le fait, là... Tu sais, quand tu dis, mettons, merci du compliment, mais quand tu dis, tu le fais vraiment avec sincérité, avec authenticité, ton travail, elle, c'est exactement ça, là. Elle, dans le fond, elle s'est intéressée à l'astrologie puis au tarot comme outil de développement personnel. Ouais. Puis elle a commencé à en parler dans ses réseaux sociaux. Maintenant, elle a sa chaîne de podcast. Elle fait des chroniques à rythme FM. Elle a été à banc public avec Guylaine Tremblay. Puis en fait, moi, je l'ai comme pognée avant qu'elle devienne vraiment populaire. Fait qu'elle avait du temps. Fait qu'elle m'a fait ma carte du ciel. OK. Mais il y a d'autres endroits, là. C'est juste qu'il faut faire une petite recherche sur Internet. Mais elle peut le faire. Oui, elle peut le faire, mais Vanessa sinon... DL. Oui, c'est ça. Puis c'est le même handle, là, par exemple, sur Instagram. Mais la première chose que les gens peuvent faire, c'est juste télécharger l'application CoStar. Parce que tu as juste besoin de rentrer ta date de naissance, ton heure de naissance, puis où est-ce que tu es né. Puis ça te fait comme un portrait qui est quand même vraiment bien fait. Je pense que Joey me l'a fait. Ouais. La quantité de fois où j'ai texté ma mère, genre, à quelle heure je suis né déjà? Comme je l'enregistre pas du tout, l'information. Puis j'oublie toujours mon ascendant. Comme, je suis vraiment pas bon avec ça. La seule fois que j'ai croisé une je sais pas comment appeler ça, elle a fait de ma carte du ciel, c'était début 2018. OK. Une madame, pas Guylaine qu'elle s'appelait, je pense que oui. En tout cas, Ginette. Elle était tellement fine. Une belle grand-maman, là, genre... Une super sweet madame, puis elle était invitée à une émission de télé en même temps que moi. Puis elle avait tout fait nos cartes du ciel sans qu'on le sache, puis elle voulait pas tout dire en ondes. Fait que comment, si vous voulez, hors d'onde, je peux vous prendre à part, puis chacun votre tour, vous parler d'une couple d'affaires. Puis elle m'a dit des trucs, c'était super cool. Genre, ce que j'ai aimé, mettons, c'est que c'était pas juste axé vers ce qui s'en vient dans ta vie, c'était dire, toi, tu sais, moi, elle m'a dit, mettons, t'as une intelligence de cœur très forte. Et ça, il faut que tu gardes ça, tu sais. Puis j'étais comme, ça, c'est cool. Tu sais, comme se faire dire, OK, je suis un peu de même. OK. Ouais. C'est ça, je pense. Bien, dans le fond, c'est que moi, c'est pour ça que j'essaie de pas nécessairement trop en parler parce que les gens sur les internets ont souvent tendance à vouloir comme, pas copier, mais vraiment faire exactement la même chose. Fait que des fois, je veux pas comme trop influencer dans un sens parce que pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres. Tu sais, que ce soit les cartes de tarot, justement, l'astrologie, pour moi, c'est la même chose que les tests de personnalité en psycho, là. Ouais. Tu sais, des tests psychométriques. Ouais. Non, mais pour vrai, quand tu y penses, t'es genre orange puis rouge. OK, je connais rien, là, j'ai jamais fait les tests, là, mais c'est la même chose, dans le fond, c'est que ça t'apprend vraiment fondamentalement c'est quoi ta vraie nature. Tu sais, mais ça va un petit peu plus loin parce que, justement, souvent, ça va te parler de, vu que tes astres étaient alignés de telle manière, toi, ils peuvent te parler d'ancienne vie ou ils peuvent te parler que t'es à la base comme ça, mais que le masque que tu mets devant toi est de telle manière. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça juste super intéressant de surfer là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est que je suis pas encore... Puis là, je me suis dit que j'allais vraiment comme commencer à les consulter. By the way, merci, parce que t'en as tellement parlé que ça m'a comme... Ah ouais, hein? Convaincue, si on veut, parce que j'ai consulté quand j'étais plus jeune. Okay. Mais là, j'avais comme d'autres choses que j'avais le goût de travailler. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, les outils d'introspection, ça a vraiment été plus des outils externes parce que j'ai de la misère vraiment dans la vie à me faire dire ou à me faire mettre
comment je suis ou qu'est-ce que je devrais travailler. Puis là, c'est comme si il y a personne qui te le dit, là. Non. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment plus doux, plus c'est un reflet, en fait. Ouais. Vraiment. Puis là, tu te mets à te poser des questions, puis là, tu te remets en question, puis là, tu fais de l'introspection. Fait que c'est vraiment un outil parmi tant d'autres qui est intéressant, je trouve. Ben, puis, tu sais, je veux dire, aussi consulter, c'est pas quelqu'un qui te dit t'es ça ou t'es... Tu sais, moi, à un moment donné, il a fallu que je demande à ma... Je suis comme... Oui, mais moi, je suis quoi? Moi, c'est quoi, là, mon problème? C'est quoi l'affaire, là, tu sais? Puis c'est pas ça. C'est super doux. C'est juste être dans une pièce avec... tu parlais tantôt de, tu sais, les trucs fondamentaux du yoga, le non-jugement, la non-violence. Dans ma tête, c'est une pièce où c'est comme ça. Du moins, moi, ma psychologue, tu sais, elle va prendre sa retraite, là, en plus. Ah! Pauvre toi! C'est tombé triste! Tabarnak! C'est parfait, c'est parfait. C'est assurément mérité. Puis c'est pas... dans le sens, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'à long terme, c'est quelque chose qui, curieusement, te fait faire du chemin sans que tu t'en rendes compte. C'est que tu viens meilleur à communiquer, tu viens plus calme. C'est vraiment... C'est une autre... Comme tu dis, c'est une manière... Dans ma tête, tu sais, dans la quête du bien-être, ça en fait partie, mais il y a... Moi, je sens que, mettons, ça, oui, je le fais. Peut-être pas suffisamment, mais je le fais un peu. Mais il manque d'autres trucs. Tu sais, justement, la méditation, c'est quelque chose que je suis comme... Ça fait longtemps que j'en entends parler. Ça fait longtemps que je cherche là-dessus. Que je cherche comme des réponses. Puis après ça, c'est comme, faut juste que je m'installe puis je commence à le faire. Mais c'est exactement ça. Puis on a toutes des idées un peu préconçues. Tu sais, là, tu le vois, tu sais, moi, dans ma tête, c'était ça. Puis le pire, c'est que j'en ai déjà fait, là, mais c'est que je m'en souviens comme plus parce que j'étais trop jeune. Mais tu as parfaitement raison. La personne, en fait, elle te dit rien, elle te fait parler. Yeah. Elle te fait cheminer. Exact. Mais encore là, tu vois, c'est une mauvaise perception. C'est probablement pour ça que ça fait aussi longtemps que je boque puis que je suis comme, non, j'ai pas besoin de ça, je vais pas y aller, non. Mais moi, souvent, ça m'a pris des situations genre où je me sens à bout puis faire comme, OK, là, je vais... Jamais une situation grave, là, jamais. Mais toujours genre, voyons, je suis bien pas bien. Puis là, genre, je suis écœuré de me sentir de même. Puis là, j'appelle. Ouais. Tu sais. Puis c'est tout le temps... Le premier rendez-vous est tout le temps un peu awkward parce que t'es comme... OK, on se connaît pas. Mais moi, avec la psychologue que j'ai rencontrée cette année ou l'année passée, ça a été très comme fluide. Puis à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu. À chaque fois, je sortais de là avec très reconnaissant de cette personne-là. Faire comme, my God. J'essayais de dire, parce qu'il parle pas, tu sais, elle, je la connais pas. Là. Ouais. Mais je suis tout le temps comme, j'essaie de dire, hey, merci vraiment, tu sais, ça me fait du bien, tu sais. Puis là, c'était la première fois qu'à un moment donné, elle m'a laissé un message pour un truc. Puis elle était juste comme, et félicitations pour vos succès cet été. Je suis comme, OK. Je pense qu'au départ, elle savait pas j'étais qui. Puis là, elle doit lire la presse plus, puis elle a vu que mon gala juste pourrait bien été. Ça me fait rire. Ouais. C'est vraiment très, très C'est hot, bien ça. drôle, ouais. Mais tu sais, comme on disait tantôt, là, ça dépend tout le temps des niveaux. Tu vois, moi, je pense que ça va m'avoir pris le yoga, le mouvement, l'introspection, vraiment d'autres outils pour me rendre. Là, je suis comme à un... Je stagne, là. Je suis comme à un mur. Ouais. Pour le traverser, j'ai l'impression que, OK, moi, ce que je pouvais faire avec moi-même, je l'ai fait, puis là, j'ai besoin d'aide. Ouais, complètement. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment... Ça dépend quel type de personne t'es, quel genre d'accompagnement t'as. Tu sais, mettons, même moi, puis c'est drôle, là, c'est tout nouveau. Là, même là, tu sais, j'ai jamais voulu nécessairement avoir de mentor. On dirait que j'étais tellement axée sur la performance, j'étais comme, moi, je sais, je connais tout, puis je sais où est-ce que je m'en vais, tu sais. Puis là, ce mindset-là a changé. Ouais. Là, tu t'en vas où? Oh mon Dieu, ben là, c'est ça. On est en grosse restructuration. On dirait que tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? Ça doit être difficile de dire, OK, tout le monde fait ça, mais mettons, moi, j'ai le goût de faire ça, mais je suis exactement là. OK. Je suis à... Tout le monde veut des guides dans la vie. Tout le monde veut des recettes. Tout le monde veut une pilule magique. Puis malheureusement, ça fonctionne pas. Ouais. Si tu veux vraiment te sentir bien, si tu veux vraiment trouver ton équilibre, malheureusement, tu dois entamer le processus et tu dois en profiter pendant que tu le fais et tu dois trouver les outils qui te conviennent. Puis ça, essayer d'expliquer ça quand tu as un magazine bien-être puis que tu essaies de fournir vraiment une foule d'outils pour que les gens se bâtissent par eux-mêmes, c'est difficile quand la société, de manière générale, fonctionne avec « il y a tel nouveau guide qui coûte 29,99, je vais prendre ça. Fait qu'on est un peu à un genre de croisée des chemins de « OK, comment est-ce qu'on peut accompagner les gens, mais sans nécessairement les guider parce que elle est, selon nous, elle n'est pas là, la solution. » Il y a un travail à faire vraiment
interne, puis les gens doivent vivre les choses pour pouvoir cheminer. Fait qu'on est là. C'est quand même une grosse réflexion, je te dirais. Puis toi, personnellement? Moi, personnellement, ben là, on se construit, mon chum et moi. Fait que je suis vraiment, vraiment là-dedans. Puis ça a été comme... Moi, je suis quelqu'un de vraiment créatif dans la vie. Ça a été hyper... c'est très difficile. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choix à faire. C'est clair. Mais ça m'a vraiment comme apporté énormément. Puis là, j'essaie de justement, comme tu dis, apprendre à prendre le temps. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je trouve que, justement, dans les 5 dernières années, j'ai tellement été rapidement à tout faire que là, en tombant enceinte, j'ai comme pas eu le choix de m'arrêter. Puis c'était vraiment difficile. Puis je faisais de l'anxiété au début, puis je voulais pas ralentir, là, mais j'ai pas eu le choix. Puis finalement, j'ai vraiment réalisé que ça me rendait fondamentalement heureuse de prendre le temps de faire les choses. Fait que je suis comme dans cet apprentissage-là de continuer de prendre le temps, mais tout en voulant m'accomplir. Tu sais, à une vitesse de croisière qui n'est pas nécessairement ralentie, qui est juste mieux dosée. Puis de m'installer dans cette nouvelle maison-là, d'accueillir mon enfant, d'essayer d'être un bon parent, d'essayer de continuer de construire une business en étant une nouvelle maman, mettons. C'est là que je m'en vais. C'est quand même un beau portrait, là, on s'entend? Là? Quand même. C'est quand vraiment même. un beau portrait. Ouais. Tu sais, du beau monde, qui font des belles affaires, dans des belles choses. Ça semble très beau. Tout ça avec un jus vert. À la main. Non, mais là, ça a l'air un peu boule de cristal inaccessible. Puis tu vois, ça, c'est une affaire qu'on essaie de défaire. J'ai l'impression des fois que la compagnie qu'on a créée, elle a l'air trop inaccessible. Puis justement, comme tu dis, OK, mais comment je commence la méditation? Ça a l'air trop difficile. Comment tu as commencé? Dans le yoga, tu disais, après ça, est-ce que tu médites quotidiennement? Est-ce que tu médites? Non. Moi, je te dirais que j'ai pas entamé une pratique de méditation vraiment assise sur mon tapis à prendre des respirations. Je me suis vraiment tournée vers... J'ai commencé à prendre du coaching avec Dawn Mauricio, qui est vraiment une spécialiste au Québec. Là. C'est genre... Et elle a vraiment une belle renommée, puis elle est tout le temps partie à travers le monde pour donner ses formations puis accompagner les gens de là-dedans. Mais elle pratique la méditation de pleine conscience. Ouais. Puis en fait, la pleine conscience, c'est à tout moment de ta journée. Fait que c'est pas nécessairement... C'est de te connecter à ta respiration, c'est de te concentrer sur ce que tu es en train de faire en ce moment parce que ça fait partie de... un des nombreux outils pour te sentir bien. Parce que quand tu as l'impression d'être toujours à la course, ben, tu n'as pas l'impression de profiter de chacun de tes succès, de chacune des rencontres, de chacun de tes moments dans ta journée. Fait que c'est vraiment de pas nécessairement ralentir ta vitesse de croisière. C'est juste d'être en qualité de présence, puis d'être dans le moment présent. Fait que moi, je te dirais que je l'ai plus adapté à ma vie quotidienne, de calmer cette hyperactivité mentale-là, plus que de nécessairement m'asseoir sur mon tapis et de prendre des grandes respirations. Fait que la méditation pleine conscience, quand tu fais ça, c'est n'importe où. Ouais. Tu À tout moment de ta journée. tu peux être en train de bouger, il ne faut pas nécessairement que tu sois assis. Il y en a qui font... Tu sais, c'est pour ça que tantôt, je parlais des mouvements répétitifs. Moi, quand j'ai commencé à voir la course à pied différemment, puis que j'ai arrêté de me dire que c'était un truc de performance, qu'il fallait que je le fasse en tel temps, puis qu'il fallait vraiment que je sois en forme, etc., bien, j'ai commencé à me dire que j'allais trouver mon pace à moi, j'allais trouver ma vitesse de croisière, puis que j'allais vraiment comme prendre connaissance de ma respiration, voir comment je me sens, profiter de l'environnement dans lequel je cours. Donc, je vois ça vraiment d'une manière un petit peu plus méditative. Fait que c'est pas nécessairement de t'asseoir sur ton tapis puis de vraiment méditer. Ça, c'est parce que c'est trop ça qu'on montre, puis c'est vraiment comme tu veux en arriver là. Parce que tu peux pratiquer la pleine conscience au quotidien pour être plus heureux ou plus accompli ou avoir les idées plus éclairées. Mais c'est comme si le plus gros du travail, tu le fais vraiment quand tu es assis sur ton tapis puis que tu prends ce temps-là pour respirer parce que c'est souvent là que là, tu as vraiment comme créé de l'espace dans ta tête puis tu es en mesure de comme éliminer ce brouillard mental-là, si on veut. Mais c'est difficile d'atteindre ça, là. Tu sais, faut que tu te pratiques, là. Puis c'est des « OK, je commence avec 1 minute. OK, je fais 2 minutes. OK, je fais 3 minutes. » Fait que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de guides ou de livres ou de vraiment des audios, des méditations guidées. Nous, on en a plein justement sur notre site parce que c'est plus facile si tu n'es pas habitué de t'asseoir puis d'écouter la voix de quelqu'un qui va t'amener à quelque part, par exemple. T'sais. Ouais. C'est ça, parce que c'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut commencer par être accompagné. Moi, dans la tête, c'est comme le yoga. Là, je suis persuadé qu'il y a plein de vidéos que je peux trouver de yoga, mais il y a une partie de moi qui fait « Mais si je le fais chez nous, je pense que je le ferai pas correctement. » Bien, c'est ça, c'est correct. C'est parfait que tu es dans un studio puis que tu sois accompagné. Ouais, faudrait que je fasse ça. Faudrait que tu fasses ça.
Bon, l'autre affaire, mettons. Moi, là, bon, faut que je fasse du yoga, faut que je médite, faut que je me nourrisse bien, faut que je cuisine. Toi, t'as toujours bien cuisiné? Faut que ça parte, pour vrai, il faut que ça parte d'une passion, je pense. Fait que si tu penses? Bien, il faut que ça parte de... Tu sais, je t'écoutais, tu sais, justement, dans un podcast, tu disais que, tu sais, t'aimes vraiment bien manger. Mais tu vois, c'est tellement drôle parce que moi, maintenant, bien, c'est sûr que j'habite en région, OK? J'habite pas Montréal. Donc, la variété et la qualité de restaurants qu'il y a à Montréal, c'est pas la même. Tu sais, il y en a moins au pouce carré, là, mettons. En région, tu parles. Fait que moi, des fois, j'aime mieux cuisiner, moi, que d'aller au restaurant. Parce que souvent, je vais comme être déçue. Mais comme je te dis, c'est pas comme si j'habitais à Montréal. Tu sais, moi, c'est complètement l'inverse. Ce serait une autre... Moi, j'ai déjà abandonné en milieu de repas. J'ai déjà m'offert un sandwich aux œufs, puis tu crois, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai commencé en me disant, non, c'est la bonne affaire. Hein? Au milieu de la semaine, j'ai fait, hey, c'est dégueulasse. Et j'ai jeté ça, puis je me suis collé un Uber Eats. Mais c'est parce que ça dépend. Encore une fois, t'es peut-être pas rendu... Tu sais, dans ton horaire, là, toi, dans le fond, ce que tu as besoin, c'est peut-être de te nourrir vraiment de vitamines, minéraux, nutriments pour vraiment te sentir bien, puis pouvoir t'accomplir dans la vie. Tu sais, peut-être que t'es pas rendu là, peut-être que tu l'as pas ce temps-là encore. Toi, tu prends des vitamines? Qu'est-ce que tu prends? Non. Okay. J'ai même enceinte, je vais le dire online, je l'ai pas... J'ai fallait d'en prendre, puis j'étais juste comme ça me faisait tellement mal filer que j'étais juste comme je vais écouter mon corps, puis c'est clairement too much, là, en espérant que mon enfant n'arrive pas avec trop orteils. Mais non! Mais comme non, c'est... Fait que tu sais, c'est pas nécessairement... Moi, je trouve ça, encore une fois, hyper méditatif. Cuisiner, ça me fait... Encore une fois, c'est des mouvements répétitifs. C'est très créatif aussi, ça dépend. Il y a vraiment des gens qui, pour commencer, je pense, c'est d'être accompagné et de suivre des recettes à la lettre, donc d'acheter les ingrédients, de suivre des recettes, puis d'essayer des recettes qui ont peu d'ingrédients et qui sont quand même faciles. Mais après ça, ça devient très créatif quand... moi, je fais des tout-ski. Tu sais, à un moment donné, tu m'avais déjà écrit « Excuse-moi, ton tout-ski a pas l'air du tout de mon tout-ski de frigo, que ce serait genre de la mayo, du ketchup et des cornichons. » Ouais. Mais tu sais, c'est ça pareil, tu sais, c'est évolutif, là. C'est que à un moment donné, ça va peut-être entrer dans ta vie parce que c'est rassembleur, tu as envie de cuisiner pour ceux qui t'aiment. Tu sais, à ce moment-ci, tu es tout le temps on the go. Fait que tu sais, te mettre la pression, faut que je commence à cuisiner. Mais tu sais, peut-être dans 2 ans, tu vas me dire comme, hey, là, je tripe vraiment, là, j'ai pris des cours de cuisine, puis je me suis vraiment mis là-dedans, mais faut pas se mettre la pression de ça, tu sais. Ouais, je pense que je vais prendre des cours de cuisine avec Bob le chef. Ben oui. Hey, en plus, tu vas avoir du fun. En plus. Puis tu vas bien manger. J'ai hâte. Mais je mange pas pire, mais c'est pas constant. Tu sais, je pense que je suis très discipliné dans certains aspects de ma vie. Ouais. Dans d'autres, je suis très à... Mais en même temps, tu te sens-tu bien? Ouais, majoritairement du temps quand même. Mais c'est juste que moi, je culpabilise. Fait que, tu sais, mettons qu'une fin de semaine, je fais, hey, j'ai rien. Moi, c'est parce que j'ai tellement rarement des journées off que quand j'ai une journée off, je suis comme tellement excité que là, je suis comme, hey, on s'en sac. Puis à partir du moment où dans la journée, je prends la décision, mettons, de ne pas m'entraîner ou si mon training est déjà fait, je suis comme, all right, je peux tout prendre. Je peux prendre des desserts à pu finir. Tu sais, l'autre fois, j'étais allé à la crèmerie, j'avais trop mangé au souper. J'avais déjà mangé un dessert. On est allé à la crèmerie, j'ai mangé un banana split puis une queue de castor, tu sais. Dans le moment... T'es pas une personne intense du tout. C'est l'enfer, asti, que je colore foncé. Tu sais, comme j'ai une couleur, puis c'est comme go, tu sais. Mais là, dans le moment, je suis comme yes, best thing, asti, que c'est bon, man. Et là, après, ou le lendemain matin, je suis comme je te jure. Puis là, j'en parlais avec Félix-Antoine, je suis comme man, j'ai-tu des troubles alimentaires? Je pense pas que j'ai des troubles alimentaires, mais faut que j'enlève la culpabilité, tu sais. Faire, hey, tu sais, comme je bouge beaucoup, il n'y en a pas de trouble, tu sais, calme tes nerfs. Mais après ça, c'est de faire, c'est là où je pense que je suis en déséquilibre. Tu sais, moi, ça va être tout ou rien. Fait que ça va être souvent genre, tu sais, je suis pas un gros mangeur de dessert, tu sais, je mange bien. Mais à un moment donné, c'est comme la journée où j'ai off, faut pas que. Non, mais en même temps, je comprends ton point, puis je suis semi-d'accord pour t'enlever, mettons, peut-être une couche de culpabilité. C'est que tu l'as dit, tu fais pas ça tous les jours, Jay, là. Mm-hmm. Tu fais ça une fois par 2 mois, un mois, non, c'est pas vrai, 3 ça. semaines. Mais moi, c'est juste... Même si tu faisais ça une fois par semaine, c'est pas grave, c'est ça l'équilibre. Si toi, t'es tout le temps on the go, tu sais, comme des fois, tu manges un sandwich, des fois, tu manges une salade, des fois, tu sais, c'est correct. Puis si le samedi... t'as le goût de te défoncer parce que t'es avec tes chums de boys. Non, mais c'est vrai. T'es avec tes chums de boys, puis vous avez le goût de vous claquer un super bon resto, puis de
c'est correct. Ça, Si tu me disais que tu faisais ça tous les jours, je dirais peut-être pas bon pour ton cholestérol puis tout le reste. Ça de ta sonne comme une santé. fille que ça fait longtemps qu'elle est en couple puis que, tu sais, comme... Tu sors avec un gars Sors qui avec fait tes ça. chums de boys, puis t'en as peut-être besoin. C'est malade. Non, mais c'est vrai pareil. Tu sais, puis en fait, ça te donne quoi le lendemain de culpabiliser? Ah, Hey, tu man. l'as déjà mangé. C'est Il fou, est trop tard. C'est fou. Mais ça, ça c'était un petit work in progress. Ah oui, puis moi je suis la première à je suis passée par l'orthorexie, j'ai pas une relation saine C'est quoi nécessairement avec l'orthorexie? c'est quand tu tombes dans le tout ce que tu manges doit être là overgreen, vraiment super santé, local, tu comptes tes affaires. Ouais, c'est vraiment c'est pas une nouvelle Ouais, mais récent, plus ouais, récent. c'est ça, exactement. C'est vraiment Ah ouais. avec toutes les tendances santé. Ouais. C'est quand là, tu tombes dans le je mange aucun sucre raffiné, même je fais attention aux fruits. Tu sais, comme Ouais. tout ce que tu manges doit être au summum de ce que tu peux offrir à ton corps, mettons. Puis ça, quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un problème? Moi, je te dirais que j'ai comme pas mal toujours eu des struggles avec l'alimentation depuis que je suis très jeune. Puis ça, je pense fondamentalement que ça part du fait que quand j'ai fait de la gymnastique, ben tu dois avoir un certain physique, un certain... comment on appelle ça, là? Bref, Ouais, tu dois physique. fitter dans un cadre, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis ça a fait en sorte que, justement, tu sais, je m'entraînais énormément, puis hey, je mangeais, là. C'était une joke, là. Tout ce que je pouvais manger, je m'entraînais 20 heures par semaine. Fait que, tu sais, moi... 3-4 fudge, là, genre, ça me dérangeait pas quand ouais. j'étais jeune, tu sais. Mais j'avais pas cette mentalité-là. Puis c'est vraiment à un certain moment que, justement, je voulais comme garder la... Tu sais, j'ai arrêté la gymnastique, là, automatiquement. Puis là, j'étais une ado. Fait que là, automatiquement, là, tu te mets à avoir des seins, tu te mets à avoir des courbes, là, ton corps change. Puis là, tu veux comme garder ces habitudes-là. Fait que ça a vraiment été un tout de... Je veux ressembler à X, mettons, standard. Puis pour faire ça, ben tout passe par, OK, ben ce avec quoi je m'alimente, tu sais. Fait que j'ai vraiment, vraiment longtemps... Ben j'en ai encore aujourd'hui, là, j'ai vraiment des struggles. Mais moi, personnellement, ce qui m'aide vraiment maintenant, en pratiquant justement la pleine conscience, c'est quand j'ai vraiment un craving de sucre ou quand j'ai vraiment le goût de me défoncer, là, pour vrai, y a-t-il une raison? Tu sais, avant, je me pose la question, puis je suis comme... OK, je suis dans un souper, j'étais avec 8 de mes meilleures amies. Ma chum de fille a fait un gâteau au chocolat. C'est pas grave, là. C'est rassembleur, t'es dans un bon moment. T'es tout seul, il est 3 heures de l'après-midi, puis t'as le goût de te claquer un gros brownies, il y a une problématique, mettons. Tu sais, c'est quand tu vas aux extrêmes, comme tu dis, tu sais, moi, je respecte aussi l'intensité. Là, tu sais, si ça t'arrive une fois de temps en temps de vouloir te défoncer de même, puis ça t'a apporté du bonheur, puis ça t'a fait rire, c'est correct. Tu sais, c'est juste de pas en faire une habitude ou que ça devienne pas un peu un Néfaste. pattern de protection, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont venir patcher des troubles profonds avec l'alimentation parce que souvent, tu vas venir te remplir l'intérieur parce qu'il y a un manque. Il y a un manque quelconque. Tu sais, il y a une tristesse, il y a une frustration. Fait que c'est de plus rentrer dans... tu sais, quand on se sent bien, on a le goût d'offrir des bonnes choses à son corps parce qu'on a le goût d'avoir cette énergie-là, on a le goût de s'accomplir. Mais la seconde qu'on a le goût de manger de la scrap, il y a une différence entre c'est dimanche après-midi, j'ai le goût d'aller à la cantine du coin, il fait beau, puis j'ai le goût de me claquer 4 hot dogs puis une poutine pour aucune raison. Tu sais. Ouais. C'est un peu de faire la distinction entre les choses. Puis c'est ça que je trouve difficile avec les troubles alimentaires, c'est qu'on a trop tendance à parler uniquement de l'anorexie puis de la boulimie, puis on parle pas de... En fait, la seconde que tu as des struggles avec justement que tu culpabilises après avoir mangé quelque chose, que tu overtraines ton corps, comme Félix-Antoine parlait, il y a une problématique. Elle peut être mince, mais il y a une problématique quand même, fait que c'est de l'adresser quand même rapidement, tu sais. C'est clair. Est-ce que tu trouves ça dur, être une fille en 2019? C'était-tu trop lourd comme question? Ben, mettons, peux-tu me l'enligner? Non, mais dans le sens où... Non, mais... C'est comme large. C'est large, mais c'est que... puis peut-être même avant, mais c'est comme... tu sais, l'adolescence, je pense que c'est weird pour tout le monde, mais pour une fille, après ça, il y a quelque chose de super... c'est challengeant, là, tu sais... tu veux des seins, t'en veux pas trop, mais t'en veux un peu, mais si t'en as moins que l'autre. Là, à un moment donné, c'est comme...
tu peux tout le temps te comparer. Ouais. Bon, à cette heure avec les réseaux sociaux, tu sais, c'est ça, je trouve, tu sais, t'es rafraîchissante sur les réseaux parce que, justement, tu sembles envoyer quelque chose de très sain et de, tu sais, même si tu dis que tu veux défaire l'image que c'est inaccessible, dans ma tête, c'est accessible, tu sais. Après ça, c'est, tu sais, tout le monde a ses paramètres, puis tout le monde a sa job, Ouais. tout le monde a son rythme de vie, mais dans ma tête, ce que tu proposes, c'est plein d'affaires. Ouais. Puis après ça, ben les gens prennent bien Ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent, puis ce qui fonctionne pour eux, tu sais. Ouais. Mais dans ma tête, t'es quand même tu sais, comme tu t'envoies une image, tu sais, comme lucide et vraie. Mais je te dirais que ça fait quand même partie du processus d'auto-guérison. Moi, j'ai toujours dit, là, avec tous les amis que j'ai qui font un travail, il y en a beaucoup que c'est par passion. Tu sais, mettons, tu vas aimer les do-it-yourself, la mode, la déco, peu importe. Mais quand tu rentres vraiment dans le domaine du bien-être, c'est souvent parce que tu as des struggles à régler, puis ça fait vraiment partie du processus d'auto-guérison que de partager ça. Ouais. C'est vraiment comme de l'agent de psychothérapie, mais devant les gens. Puis c'est un peu pour ça que j'aime pas ça nécessairement. Il y a des gens qui, tu sais, ça va arriver qui me disent comme « Oh mon Dieu, mais tu manges du gâteau » ou « Oh mon Dieu, mais tu fais pas ça tous les jours. » Puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, tu sais, je suis vraiment sur un piédestal. » Puis des fois, c'est pas ça. Tu sais, moi, tout, là, j'en ai des complexes, là, puis mon chum, il est plus capable de les entendre, là. Mais c'est vrai, je suis une fille normale, là. Je les ai, mes struggles aussi. Mais j'essaye de filtrer puis de montrer aussi ce que j'ai envie de montrer pour inspirer les gens. Mais de plus en plus, j'essaie d'être encore plus vraie dans comment je me sens parce que c'est pas toutes les journées qui sont belles puis qui sont bonnes, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est difficile d'être une fille. Je pense, à cause de tout ce qui a été montré, à tout ce qui est magazine, à tout ce qui est télé, à tout ce qui est... Tu sais, il n'y a pas eu assez de diversité. Là, on est vraiment dans une belle ère de changement, puis on en voit vraiment beaucoup. Puis le body positivity, tu sais, il est de plus en plus présent, mais il y a encore énormément de travail à faire. Puis moi, une chose que j'essaie de vraiment travailler, c'est plus d'être à l'écoute de soi, puis de comprendre qu'il y a vraiment, tu sais, comme tout le monde a une constitution différente. Tu sais, comme dans le yoga, il y a une branche que c'est l'Ayurveda. En fait, c'est la science de la vie, c'est la science de l'Inde. En fait, c'est une science vraiment holistique. Puis, il y a vraiment des constitutions différentes et on fonctionne toutes de manière différente, puis ça part vraiment du physique au mental, là. Puis ça, moi, ça m'a vraiment appris à comprendre que moi, j'aurais jamais la shape de... Tu sais, je pèserai jamais 100 livres mouillés, là. Tu sais, je serai jamais un petit piquet. J'ai une constitution qui muscle facilement, qui a tendance à prendre du poids facilement, mais je peux le perdre facilement aussi. Fait que c'est un peu d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à comprendre que on est unique, tu sais. Puis de ne pas essayer de ressembler à une autre personne, puis de plus se dire, ben moi, je vais me mettre en forme pour me sentir bien, puis pour me sentir belle aussi, parce que quand on se sent bien, on se sent belle, mais je ne peux pas me mettre comme objectif d'atteindre cet objectif de beauté-là parce que ce n'est pas moi. La personne que je regarde, ce n'est pas moi, je ne peux pas atteindre ça, malheureusement. Mais moi, c'est pour ça que souvent, tu sais, je vais finir par parler de sport avec du monde, tu sais, puis moi, je suis comme, tu sais, l'entraînement physique n'est pas pour tout le monde. Non. Tu sais, comme, moi, des gens qui font comme, faut que j'aille au gym. Je suis comme, faut pas que tu aies au gym. Si t'aimes pas ça, va pas là. Comme, trouve autre chose. Il y a tellement de différents sports maintenant. Tu sais, c'est niaiseux, mais moi aussi, j'essaie de varier mes trucs, tu sais. Je trouve ça, quand tu faisais de la boxe, là, c'est cool, je trouve, les filles qui font de la boxe. Ouais. C'est tellement un bon sport. C'est 360, là. C'est hyper méditatif, là, Oui. boxer, by the way. Puis c'est très libérateur. Ouais, vraiment. Tu sais, comme t'es choqué, t'es triste, t'es à l'envers, il y a quelque chose de tellement... C'est tellement hot. Faut que je recommence. Puis ça dépend vraiment dans quel... Puis pour vrai, là, si tu peux en faire avec Sabrina Aubin, là, moi, c'est ma coach, là, mais c'est vraiment... Tu sais, elle est sur l'équipe d'Olympique, pas olympique, mais elle est sur l'équipe canadienne. Mais c'est surtout son mindset. C'est que pour elle, c'est beaucoup plus qu'un sport de combat. Ouais. C'est vraiment une grosse question de technique, puis de danse avec justement les mouvements, puis de... Tu sais, c'est hyper méditatif, là. Fait que, tu sais, puis ça fait partie des choses que j'ai envie de refaire, justement, une fois que j'aurai accouché et que je serai revenue un peu en forme. Parce que c'est vraiment demandant. Ouais. Mais comme mon chum puis moi, on y allait ensemble, puis c'est vraiment hot. Là. Mais moi, je me mettais tout le temps à pleurer, by the way, parce que comme quand vient le temps de frapper sur quelqu'un ou que quelqu'un me frappe dessus, je vis vraiment pas bien. Là. Tu sparais? Tu faisais du sparring? Ben, tu sais, à un certain moment donné, oui. Ah t'sais, ouais? Comme
c'était plus des exercices que du vrai sparring là, avec OK. le casque, etc. Mais moi, j'adore l'entraînement. Mais quand vient le temps de comme, faire des exercices, de taper sur quelqu'un, je pleure. Non! Puis, mon chum puis Sab, ils se mettent à rire. Ils sont juste comme, sérieusement, Virginie? Non, mais c'est parce que là, pourquoi on se tape dessus? Tu sais, comme, ça se fait pas. Fait que tu me mets pas dans un ring, tu comprends? Mettons, quelqu'un m'attaque dans la rue, j'ai toutes les techniques. En fait, tu n'utilises aucune technique de boxe. Quand quelqu'un t'attaque, là, tu fais du mieux que tu peux puis tu te défends. Mais peut-être je me mets à pleurer, en fait. Puis ouais. Ah, moi, j'aimais ça. Ben, j'ai pas T'en sparé as-tu fait? souvent. Oui, moi, j'ai fait de la boxe quand j'avais... moi, j'ai lâché le hockey parce que je me pognais sur la glace. Puis à un moment donné, j'ai eu comme... C'est vrai? Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu la maturité. Je suis comme, hey, là, c'est ridicule. Tu te mets à l'envers, comme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, là? Fait que j'ai fait comme, tu veux te battre? On va aller se battre. Fait que je me suis inscrit à de la boxe. Je me suis inscrit dans un gym de boxe. Puis, mais tu sais, ça doit faire 10 ans de ça. J'avais 18, je pense. Puis c'était tellement hot, là. J'aimais vraiment ça. Puis j'aimais ça parce que moi aussi, ado, j'ai vraiment trippé fort Rocky, là. Genre, j'ai vraiment écouté ces films-là. Puis mon cousin boxait, puis il boxe encore, puis je le trouvais donc nice. Fait que je voulais bien boxer. Fait que je suis arrivé là, puis j'aimais ça parce que c'était un gym un peu crade à Saint-Jean. Puis c'était d'un 2e étage, j'avais pas d'air climatisé. Fait que l'été, il faisait full chaud. Puis j'aimais ça, ce côté-là, un peu dirt, tu sais, puis, mais très, très real, là. Puis j'ai fait ça un peu, puis je me souviens au gym, la première fois qu'ils ont fait « Hey, ça vous tente-tu de sparrer? » Là, j'étais comme « Shit, OK, tu sais, OK, ouais. » Puis j'embarquais, on était 3. Enfin, dans le fond, tu faisais deux rounds de suite, puis après ça, tu débarquais, tu sais. Puis c'était tellement stressant la première fois, parce que je suis embarqué avec un gars... tu sais, tu fais beaucoup de cordes à danser quand tu fais de la boxe. Puis le gars était fucking bon à cordes à danser. Genre vraiment intense. Là, il était juste comme... Il faisait des tricks. Ah ouais, puis j'étais, mon Dieu, il se donne, il est bon, là, tu sais. Mais c'était un gars qui était très intense dans sa manière de boxer, tu sais. Puis moi, j'étais plus calme, tu sais. J'étais quand même... Je suis quick, j'étais pas gros, mais j'étais pas comme... Lui, c'est un petit stiff, là. Ouais. Puis Quand même fort, tu sais. Fait que je me souviens, la première fois que tu te fais frapper au corps, puis c'était un peu intense, c'était comme... Fuck, tu sais, OK, t'as comme peur, il y a de l'adrénaline, il y a de la protection. C'est vraiment weird ce qui se passe dans ta tête, mais c'est exactement ça que je voulais. Être challengé, faire, hey, faut pas que tu perdes le contrôle. Mm-hmm. Si t'es choqué, tu vas ouvrir ta garde, ça va te faire, tu sais, on se knockait pas, là. Mais quand même, c'était vraiment ça l'apprentissage de faire, hey, apprends à recevoir. Ouais. Comme dans n'importe quoi, apprends à recevoir la critique, apprends à recevoir, tout va pas bien. Puis la boxe, je trouve, c'est dans ta face. C'est comme, ben oui, tu reçois un coup. Puis reste calme, apprends à le recevoir, apprends à te protéger, apprends à le voir venir, apprends à contre-attaquer, tu sais. Puis après ça, pendant une couple de mois, j'ai sparais 2 fois par semaine avec mon cousin. Puis la seule fois de ma vie où j'ai saigné du nez, c'était avec lui. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment un beau sport. Mais moi, j'aimais vraiment, tu sais, comme... tous les exercices de padding, puis comme les jeux, puis ces trucs-là, puis esquiver, puis... Mais vraiment, arriver... C'était peut-être parce que c'était mon chum aussi, là, tu sais, comme... Pas le goût de me faire taper dessus par mon chum, non, pas c'est le goût de taper clair. dessus à mon chum. Fait que, tu sais, c'était comme... C'était trop, là, pour moi, à ce moment-là. Mais les exercices en soi, tu sais, le sac... Nous, tu sais, justement, on a déjà pas mal d'équipements, puis on va se faire un gym à la maison, mais comme ça fait partie des choses ça, qu'on c'est n'avait rêve. pas, puis on va acheter un sac, là. Tu sais, c'était comme... On le savait qu'on voulait ça. Mais frapper sur un sac, c'est extraordinaire. C'est... Sabrina ça Aubin, fait c'est du où? bien. C'est être à Saint-Jean. Être à Saint-Jean. C'est quoi? Sûrement qu'elle coachait au gym où est-ce que tu allais parce qu'il y avait comme un gym de boxe à Saint-Jean, mais elle a vraiment son gym privé. OK. Puis elle est vraiment, tu sais, elle est kinésiologue à la base, fait qu'elle est vraiment comme... elle est vraiment privée. Tu sais, tu peux y aller en semi-privé ou tu peux y aller toute seule. Moi, j'y allais vraiment toute seule. Puis, tu sais, c'est parce que tu apprends vraiment comme rapidement, puis tu apprends vraiment les bonnes techniques. Puis elle est vraiment, surtout, vraiment très, très inspirante. Là, puis elle est excellente, surtout. Là. J'en doute pas. C'est un peu comme très intimidant. C'était comme elle se met... Parce que moi, j'allais m'entraîner là. Pendant une grosse période, elle avait son gym maison. Fait que j'allais, tu sais, puis elle a tous les équipements pas possibles. Fait que je m'entraînais pendant qu'elle s'entraînait pour ses compétitions. Hey, je faisais des vidéos d'elle. J'étais comme, ça se peut pas. Je comprends pas. D'une vitesse, d'une force, d'une... Endurance. Fait que c'est vraiment impressionnant, ouais. C'est clair. C'est malade. Je pourrais me remettre.
Sérieux, ouais, c'est vraiment... Mais c'est juste de varier, c'est ça l'affaire. Puis Ouais. c'est ça qui est tough, c'est comme c'est comme le gym devient la porte la plus simple. Tu sais, Ouais. En tournée, Ouais. n'importe où, je sais qu'il va en avoir un, pas de stress, tu sais. Mais ça pourrait être tes sorties, tu sais, ça pourrait être tes sorties de confort, que quand tu sais que tu es à Montréal, tu essayes un cours de yoga, tu te prends un cours de boxe parce que tu as déjà ton coach, whatever, mais comme ça reste ton go-to, le gym, parce qu'il va toujours avoir un gym où est-ce que tu vas aller, peu importe. Tu sais. Ouais. Fait que puis surtout, quand tu es accompagné dans des disciplines sportives comme ça, je trouve que tu as envie de trouver la bonne personne qui fit avec toi aussi Ouais. quand c'est des nouvelles disciplines, versus le gym, tu le fais toi. Tu as Ouais. ton programme, tu fais tes Mais ça, j'ai la affaires, chance, tu sais, mon entraîneur, qui est un de mes super bons amis, Alex Doré, tu sais, c'est un athlète. J'ai jamais rencontré quelqu'un aussi all-around Ok. que lui. C'est un gars super en forme, super humble. Tu sais, il a 42 ans, il a l'air d'en avoir 29, tu sais, puis là, genre... Puis je sais qu'il serait capable de m'entraîner presque dans n'importe quoi. Tu sais. Puis c'est rendu un ami, fait que c'est super cool parce que là, j'ai une espèce de confiance. Ouais. Fait que... Ah, mais si toi, tu te sens C'est nice. fluide avec ça, puis tu aimes cette relation-là, rien ne t'empêche de justement dire, hey, j'aimerais ça, essayer telle affaire. Mais j'ai puis- dit, je veux qu'on boxe. Je veux qu'on... Ben oui. Parce que mon cousin, il veut qu'on recommence à se battre 2 fois par semaine. Ça m'a donné, en famille. Hein. Nous, on se tape Ça- dessus puis on pleure pas, on saigne. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Hey Virginie, merci tellement d'être venue faire ton tour. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Mettons, en finissant, y a-tu quelque chose que t'as découvert, que t'es comme, oh my God, ça, qui pourrait intéresser certaines personnes? C'est vraiment flou comme question, là, mais tu sais, J'aime là, on a tellement parlé... ça, tu me fais des questions comme... Mais c'est parce que Ah. c'est que je connais pas ça. C'est pour Ben ça, oui, on dirait que je t'ai c'est invité parfait. comme étant, OK, c'est un peu une pro du bien-être. Puis moi, je T'es connais tellement rien. cute. Fait que là, c'est comme, il y a yoga, méditation, tu sais, on a parlé de la danse intuitive, on a parlé de bien se nourrir, mais d'être équilibré. Y a-tu une patente que toi, t'as fait, hey, ça, cet ingrédient-là, moi, ça a été un... Tu sais, là, tu nous as parlé d'une coupe de gym, des classes de yoga, une affaire en terminant que t'es comme, ah, ça, checker ça, c'est cool. Moi, je te dirais que j'aurais le goût peut-être d'inviter les gens à trouver leur rythme à eux. Tu sais, on entend vraiment beaucoup parler du slow living. Puis moi, là, ça m'accrochait pas, mais pas pantoute au début parce que je me disais, le dimanche, je me levais puis lire un livre, on dirait que j'ai comme donc bien d'autres choses à faire ou que je me sens stimulée par autre chose puis que pour moi, c'est pas assez. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est, comme tu l'as dit si bien tantôt, tu sais, ce dans quoi je suis vraiment en ce moment, c'est prendre le temps, trouver ma vitesse de croisière. Puis ça, je pense que ça passe par différentes portes d'entrée, mais de justement arrêter de se comparer puis de regarder ce que les autres font. Puis, tu sais, toi, tu as une vie à 200 000 à l'heure, mais ça veut pas dire que tu n'es pas plus heureux, tu comprends? Tu sais, ça veut pas dire de ralentir. Ouais. Moi, je trouve que de trouver son pace, de trouver vraiment ce qui fonctionne avec nous, puis c'est ça, Blonde Story, en fait. Tu sais, c'est une boîte à outils. C'est essayer des choses, instruisez-vous, informez-vous, éduquez-vous, intéressez-vous, puis essayez-en des choses. Puis vous allez découvrir vos outils d'introspection, puis vous allez définir ce qui fonctionne pour vous. Puis c'est super évolutif, là. C'est ça qui est le fun, là. Tu sais, comme souvent la porte d'entrée, justement, comme on disait, c'est le fitness. Après ça, tu vas t'intéresser à plus le yoga, il va avoir une ouverture spirituelle, tu vas vouloir cuisiner. Puis, tu sais, c'est pas un tout, là. Tu sais, tu pick and choose dans ce domaine-là. Ouais. Tu te construis avec ce qui fonctionne pour toi, tu sais. Fait que j'ai pas envie de donner une affaire. Ouais. Parce qu'encore une fois, ça va comme à l'antipode de ce que j'ai envie de faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est de plus s'intéresser puis de découvrir ce qui fonctionne pour nous. Merveilleux. On va essayer de faire ça. Où est-ce qu'on peut te suivre? En fait, toutes les plateformes de Blonde Story, fait que le blondestory.com. Puis pour vrai, la meilleure manière, là, c'est de s'abonner à l'infolette parce que moi, j'envoie une fois par mois tous les contenus qui ont été publiés. Fait que les gens peuvent vraiment prendre le temps de lire tout ce qui a été publié de nos spécialistes. Il y a notre chaîne de podcast aussi qui est vraiment, on reçoit tout plein d'invités, tout plein de spécialistes du domaine du bien-être qui est sous le même nom, Blonde Story. Puis, on est sur Facebook, Instagram, bien sûr. Puis, mon compte Instagram personnel, le V Goudreau, sur lequel je partage peut-être des choses plus personnelles et introspectives. Voilà. Ben écoute, bonne fin de grossesse. Merci. Profites-en. Merci. Parce que c'est unique comme moment, c'est spécial. Fait que profites-en, il n'y a pas 2 grossesses identiques. Donc, ça te va full bien.
tellement Bravo à toi et ton copain. Bonne fin de construction de maison. Bonne remise en question de Bonne Story. Puis, je vais penser... T'es dû pour quelle date? Le 30 novembre. C'est malade. Ouais, c'est ça qu'on avait dit. Si je t'en forme, le 2 janvier, je viens de voir te raser le coco. Le 3. Le 3. Le 3 janvier. Je me suis trompée de date. Il n'y a pas de stress. Mais merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment super apprécié. Prends soin de toi. Merci.